C'était très drôle. En plus, le maillot, tu sais, Ok. il correspond bien à la Alors, période en plus 2021. Catastrophe. Non, non, 2001, bien sûr. yes. Autre chose, je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de faire démarrer l'enregistrement. Donc là, ça y est, on vient de démarrer l'enregistrement pour pouvoir mettre la vidéo sur YouTube. Donc pour les gens de YouTube qui vont avoir raté tout ce qu'on a dit avant, où on a défoncé des champs, ben bonsoir à partir de maintenant. Ah là là, bon enfin, c'est la première. On va dire que c'est des erreurs qu'on essaiera de plus refaire. C'est l'émission Crash Euh, Test. c'est ça. Donc moi de mon côté, le club qui, s'il ne devait en rester qu'un, ce sera l'AS Monaco, que je supporte depuis 1998. Et un fameux match à Gerland, remporté 3-0 par l'AS Monaco avec notamment Thierry Henry. La première fois que j'ai été dans un stade de foot. Donc voilà, ce sera l'AS Monaco. Deuxième question, s'il ne devait rester qu'un seul joueur, ce serait qui? Ronaldinho. Ok. C'est celui qui m'a fait aimer le foot et voilà, qui m'a fait aimer ce club aussi du Paris Saint-Germain. Ok. Moi, ce serait. Moi, c'était vraiment difficile. Mais. Comme j'ai dit Monaco en club, je vais donner un joueur de mon second club de cœur. Et je vais donner Steven Gerrard. Ah, Steven Gerrard, grand monsieur, ouais. m'a- ouais, il m'a fait toute mon enfance, adolescence. Et voilà, et si j'avais dû donner un deuxième joueur, j'aurais donné Ludovic Giuli. Ah oui, ok. S'il ne devait rester qu'un seul match, le match qui t'a le plus marqué. France-Brésil 98. Le Ok, 12 juillet d'ailleurs 98, précisément 3-0. ok, classique, efficace. Et Un bah, match qui a marqué toute la France. ouais, c'est vraiment mon souvenir foot étant plus jeune. Ouais. Ok. Moi, ce sera 2004, Monaco-Real Madrid, match retour. Défaite 4-2 à l'aller au Bernabeu. Ouverture du score du Real, 1-0 au match retour. Et Monaco l'emporte 3-1 et se qualifie à la Morientes différence. prêté par Real de Madrid d'ailleurs, qui Ouais, crucifie son ancien club. Ça, ouais, c'est tout à incroyable fait. ça. Ben, il a marqué un but dans les arrêts de jeu à l'aller, qui a fait le 4-2, qui a rendu le score un peu moins lourd. Et il a marqué le deuxième but de ce match-là. Et ce match-là, j'étais complètement fou devant ma télé. C'était incroyable. Battre le Real de Zidane à Monaco, c'était magnifique. Ok, maintenant je vais te demander s'il ne devait rester qu'un seul coach. Oh, waouh. Purée. Je m'attendais pas du tout à cette question-là. S'il devait rester qu'un seul Ouais, coach, je dirais Pep Guardiola, hein. Vraiment pour ce qu'il dégage, son charisme et tous ses hmm, trophées, sa philosophie de jeu. J'aurais bien aimé te citer un entraîneur du Paris Saint-Germain, mais bon, celui qui nous a amené le plus haut, ça passe Thomas Tourelle et c'est pas non plus le plus marquant, on va dire. Mais non, non. Par contre, j'adorais Luis Fernandez, étant jeune. Mais bon, pour d'autres raisons. ok. Alors attends, je vérifie juste. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux au niveau du son dans le live. Je vais regarder un peu ce qu'on me dit. Ouais, non, ça a l'air d'être bon là. J'ai l'impression que tout est nickel. C'est bon, on est heureux. Ok. On est bon. Ouais, en fait, ça dit que plus tu parles proche de ton micro, mieux c'est. En gros. Ah, ok. Je vais garder le micro Voilà. à la main. Ça marche. Du coup, s'il ne devait rester qu'un seul coach, donc toi t'as donné Pep, ben moi je vais donner celui qui est le pendant de la rivalité légendaire qu'il y a eu en première ligue. Donc évidemment, ça va être Jürgen Klopp. Ce gars, il m'a. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas encore compris, mon deuxième club de cœur, c'est Liverpool. Je supporte deux clubs en fait, c'est l'AS Monaco et Liverpool depuis 98. Et ouais, Jürgen Klopp, ce qu'il a fait pour nous à Liverpool, c'est juste fou. Et ça va bien au-delà des titres, parce que quand on est supporter de Liverpool et de Monaco, on s'habitue à pas gagner de titres chaque année. Alors après, bon, Liverpool, ils ont quand même pas mal collectionné les Ligues des Champions, et c'est une des équipes qu'on a remporté le plus. Mais je parle du championnat domestique. Là-dessus, c'est très rare qu'on le gagne. Là, on l'a gagné Ouais. l'année Covid. Ça faisait 30 ans qu'on l'avait pas gagné. Et donc moi, c'est vraiment pas un critère en fait. Le titre à la fin de l'année, c'est pas sur ce critère-là que je kiffe les équipes que je supporte. C'est vraiment sur le plaisir qu'elles m'apportent dans le jeu qu'elles produisent. Et sous Klopp, le plaisir, il était infini. C'était vraiment impossible de faire mieux, quoi. Voilà. Euh, on va poser une dernière question. S'il Allez. ne devait rester qu'un seul but, il y a un but qui t'a marqué. Elle n'est pas si simple que ça, celle-là. Euh... Waouh.
Un seul but, si je devais en retenir qu'un. Euh, c'était la Panenka de Zidane en finale de 2006. Ok, ok. Ouais, c'est vraiment celui où je me suis dit quel génie et j'étais persuadé qu'il allait prendre le Ballon d'Or et qu'on allait gagner cette deuxième Coupe du Monde. Ok, ok. Moi, Après, j'ai... Ouais. et l'autre, Ronaldinho vs Guingamp en Ah oui, 2001 où il dribble tout le terrain, il termine derrière. C'est un des plus beaux buts du PSG d'ailleurs. Donc ok, voilà. ok, ok. Moi, je vais prendre le but de... C'est difficile, parce que j'ai hésité avec le but d'Origi Le face au but de Barça. Dembaba Non, vs Liverpool. le but d'Origi face au Barça, ah, le bâtard. Euh, D'Origi face au Barça durant le 4-0 assez légendaire. Mais je vais quand même prendre le troisième but de Ludovic Giuly contre le Real dans le match de 2004 dont Tu peux on pas citer parlait. Origi, c'est pas possible. Faut pas citer Ah, Origi dans cette émission. ah, c'est pour En ça. tout cas, le mettre en Comme valeur, j'ai c'est pas pas mis possible. Giuly dans un seul joueur, je vais le prendre dans un seul but et sa petite talonnade sur la frappe. Il faudra qu'on fasse un jour un encart sur quand même la carrière de Divock Origi, qui est exceptionnelle vu le talent Ah, du bah, de toute gars par les façon, clubs dans lesquels il a joué. Moi, c'est toujours une incompréhension, ce joueur. C'est une énigme, mais c'est c'est le prévu meilleur dans agent les du petites football rubriques moderne. qu'on a. C'est prévu dans les petites rubriques qu'on a d'avoir quelque chose On pourra un mettre peu avec sur Braithwaite, ces avec joueurs-là. Boateng, tous ces gars obscurs qui ont joué dans les plus grands clubs européens, alors qu'on ne sait pas comment ni pourquoi. Totalement, totalement. Ok, ben, présentation terminée, mais il faut quand même qu'on dise quelque chose de notable, c'est que Langue de foot, en fait, normalement, c'est 3 personnes. Mais que ce soir, pour la première, évidemment, ça se passe tout le temps comme ça. Bon, déjà, on a eu tous les problèmes techniques au début, de son, etc. Mais bon, c'est comme ça. C'est Hein, que là, on n'a que les langues françaises, il manque la langue italienne. c'est le jeu, et c'est ça, c'est qu'il nous manque la troisième personne. Alors, il nous manque la troisième personne parce que, en fait, ben, je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous compreniez ce qui lui est arrivé. Et même toi, Robin, t'es pas dans ton setup habituel. T'es Moi non pas plus, à la maison. je suis actuellement chez mes parents, mais la connexion est bonne et apparemment le micro est réglé, donc on va pouvoir faire Ok. une émission en bonne et Bon. due forme. Écoutez, sur la troisième personne qui s'appelle Elio, je vous en dis pas plus. Il nous a quand même fait des petites vidéos pour expliquer pourquoi il était pas là ce soir. Donc je vais vous en passer une et puis voilà, on en reparle après. Alors, hop, tac, c'est parti. On va écouter. À nous dire. Les amis, je vous aime bien, mais malheureusement, je suis bloqué en Lettonie, et du coup, malheureusement, je vais pas pouvoir faire l'émission dimanche, mais vous inquiétez pas, car je suis très bien accompagné. Salut la France. Magnifique, magnifique, parfait. Let's go, bye. Voilà, je ne sais pas à quel point cette vidéo est à la fois drôle, malaisante, gênante. Ouais, Je ne sais pas à quel point il a monté le curseur. Mais voilà notre troisième larron qui sera là dès mardi, la prochaine émission. On parlera tout à l'heure de la prochaine émission qui sera une spéciale. N'aura lieu qu'une fois dans l'année ce mardi. Mais voilà, vous pourrez le voir mardi. Là, il est en Lettonie, il est dans l'avion. Mais déjà, parlons de cette destination. Qui va en Lettonie? Alors, écoute, C'est quand même improbable. Je crois que même les scouts du stade de Reims ne vont pas là-bas, quoi. C'est ça qui est incroyable. Alors après, C'est je crois comprendre que la jeune femme qu'on voit dans cette vidéo est peut-être sa copine et elle est lettonne. qu'elle elle est peut-être lettonne et donc bon bah forcément ça lui Putain, donne une bonne incroyable. raison d'aller en Lettonie. Mais bon, il nous expliquera tout ça mardi à son retour. Hâte d'entendre tout ça. Allez, on va enchaîner directement sur la rubrique phare d'aujourd'hui, à savoir les prédictions. Hop, tac. Donc, les prédictions. La petite surprise, d'ailleurs, Robin, c'est que sur chaque rubrique, on va avoir un petit jingle. Un petit jingle. Oh, Donc, magnifique. vous me direz ce que vous Allez. en pensez dans le chat. Donc, l'objectif Goal du jingle. jingle, c'est qu'il faut que ce soit un banger. Il faut que... Bon, ce sera du rap, hein. Il faut que ce soit un banger. Et il faut que ce soit entre quelque chose de vraiment validé. Vraiment, on se dit, ouais, c'est un bon son.
et un peu éclaté quand même sur les paroles. Il faut qu'il y ait Ah. un côté second degré. Donc vous me direz ceux qui sont là, ceux qui suivent, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plutôt validé ou est-ce que c'est plutôt éclaté? Allez, je lance ça tout de suite et vous m'en direz des nouvelles. Je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'apprétit. Sur la tête de la vessie, tu vas passer après qui? Je te l'avais dit, toujours fondant mes prédits. Je me lève tous les matins en voyant déjà l'après-midi. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'apprétit. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'apprétit. Et voilà, donc vous nous direz ce que vous en avez pensé. Alors Robin, on me dit qu'il faut pas que tu colles non plus ta bouche au micro, que ça fait un bruit un peu désagréable. Et voilà, vu que apparemment, donc comme j'ai monté ton son, voilà. Ok, donc les prédits, ça c'est une petite surprise. Je vous ai pas prévenu les gars, mais en fait sur ces prédits, on va avoir une petite compétition entre nous. Parce qu'en fait, on va compter les points de qui fait les meilleurs prédits. Comment ça marche? Les règles. Donc ça, je ne vous l'avais pas dit. Mais voilà, on va les lire ensemble. Donc à la fin de la saison, le classement final de chaque équipe rapporte 3 points s'il est exact. Donc si vous avez placé Paris premier et que Paris termine première Ligue 1, ça vous rapporte 3 points. Ce qui va certainement arriver. Si on se trompe d'une place, c'est-à-dire, je sais pas, moi on met Paris deuxième et finalement ils finissent premier, ça ne rapporte que 2 points. Et si on se trompe de 2 places, ça rapporte 1 point. Et si on se trompe de plus que 2 places, ça rapporte 0 points. Donc le fonctionnement est comme ça pour toutes les équipes. Donc bon, j'ai écrit un petit exemple. Si Elio place Lens 6ème et que Lens finit 7ème, il gagne 2 points. Bon, je pense que c'est pas très difficile à comprendre. Et puis au pire, voilà, ce sera moi qui ferai la comptabilité. Et voilà. Mais l'autre chose que je vous ai pas dit, c'est que du coup, celui qui aura fait les meilleures prédictions sur les 4 championnats, Ligue 1, Serie A, Première Ligue et Liga, cette personne remportera un t-shirt collector. Et ce t-shirt collector, je l'ai élaboré. Et ça, c'est pareil, c'est une autre surprise. Donc je vous laisse découvrir le t-shirt collector qui va être remporté par la personne qui aura fait les meilleures prédictions. Hop là, le t-shirt en lien avec le jingle. Un t-shirt boss de la prédit. Alors, je suis plus sûr de vouloir gagner ce défi-là. Avec au dos du t-shirt la punchline majeure du jingle. Je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'après-midi. Je me lève tous les matins en voyant déjà l'après-midi. Lourd. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Lourd, je sais pas si c'est l'adjectif que j'aurais utilisé, mais j'espère qu'Elio va gagner en tout cas. Je le verrais bien se balader en Lettonie avec ce magnifique t-shirt. Donc, t'aurais même pu mettre cette phrase derrière. Je ferai un deuxième encart s'il gagne en laiton en dessous, tu vois. Allez, challenge accepted. Si Elio gagne, le texte sera traduit en laiton. Au dos du t-shirt avec un petit drapeau de la Lettonie. Ok, let's go. On fait ça. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. La Ligue 1. Là, je suis parti du classement d'Elio. Donc les clubs choisis par Elio vont s'afficher dans l'ordre de 18 à 1 et les nôtres vont apparaître en même temps et on va pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on a chacun mis chaque club. C'est parti. Hop. Alors Elio voit Auxerre 18ème de Ligue 1. Bon, on a tous mis Auxerre dans la zone de relégation. Je suis le seul qui les voit barragistes alors. Voilà, toi tu les vois barragistes. On peut faire un petit tour sur Transfermarkt un petit peu pour voir. Pour parler des transferts, comment Auxerre c'est. Ouais, alors attends. Était actif j'ai mis ça durant ce mercato. Tiens, regarde, on est directement sur Auxerre. Donc les arrivées, elles sont inscrites. Dès qu'il y a un petit logo ici, ça veut dire que c'est des joueurs qui viennent d'arriver. Donc leurs 3 plus gros joueurs avec les valeurs marchandes les plus élevées, c'est des nouveaux arrivants. On a Ahmed Junior Traoré qui vient de Bournemouth, quand même coté à 17 millions d'euros sur le marché des transferts. Ouais, c'est un jeune espoir, hein, c'est pour ça, il était à l'Atalanta. Hein, ouais, c'est un gars qui n'a pas réussi, qui était un peu pépite, qui n'a pas trop réussi à décoller pour l'instant. À Sassuolo notamment. Mais je trouve ça assez impressionnant quand même d'avoir réussi à tirer un profil comme ça à Auxerre.
il faut qu'il se relance, hein. Il était complètement en absence de temps de jeu à Bournemouth, donc je pense que Auxerre est un très bon choix pour lui. Ah ben, son En nom va plus, être coché il en parle premier sur. français, donc il va pouvoir bien communiquer avec ses partenaires, donc très bon choix de carrière, je pense, pour lui, pour se relancer totalement. Ouais. Et le deuxième aussi intéressant parce qu'il vient d'un club mythique. Alors lui, je connais pas du tout. Kijana Bah, il Over, était jamais à, entendu parler. il me semble qu'il était à, Donc là, il vient des Wolves. à l'Ajax. Ouais, mais il était à l'Ajax D'accord. avant. C'était Ok. aussi une pépite qui n'a pas su exploser. Donc il y a vraiment deux pépites qui vont essayer de se relancer, voire même trois, parce que le troisième nom est aussi pépite. Était aussi un petit peu pépite en défense centrale. Il a été lancé très tôt du côté de Lyon. Ok. Ben écoute, moi après, je regarde un petit peu le recrutement, je regarde un peu l'effectif. Ça m'a pas paru suffisant non plus pour espérer aller chercher le maintien. D'autant plus qu'ils prennent par exemple Sinali Diomande, et moi, un des défenseurs centraux les moins bons que j'ai pu voir ces dernières années. Ouais. Je pense que là, les Lyonnais, ils sont Non, soulagés. ils l'ont lancé très tôt, hein, Lyon. Ouais, ils l'ont lancé très tôt. Il y a eu un micro-moment, quelques mois, où on se disait, ah, peut-être. Et en Il était fait, vraiment très. non. Ouais, ouais. C'est vraiment. Après, il a un parcours assez atypique, hein. Je sais pas si tu te souviens. Il est arrivé à Lyon, lancé dans le grand bain, il avait même pas ses propres crampons. Il jouait avec des crampons beaucoup trop grands. C'est quelqu'un qui avait très peu de moyens au tout début quand il est arrivé, quand il a D'accord. été lancé en pro. Ça, j'étais pas au courant. Si, il jouait avec des crampons trop grands. Son premier match pro, il l'a fait avec des crampons trop grands qu'il avait récupéré d'un autre joueur, mais qui était pas du tout à sa taille. Ok. Et très très modeste. Enfin voilà, pour la petite histoire. Et donc, ça serait bien qu'il rattrape un peu le cours de sa carrière. Et je pense qu'Auxerre est vraiment le club adéquat pour lui et qui va certainement se relancer. Ok. Donc, ouais, je pense que c'est bon pour Auxerre. Du coup, on peut enchaîner. Derrière Auxerre, donc Elio voit Angers, 17ème, et nous, on a tous les deux mis Angers Ouais. en dernière position. Ouais, c'est pareil, hein. Angers, ça paraît, ça semble assez compliqué. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait, mais d'Angers, hop, ils sont là. Et au niveau de l'effectif, Déjà, on voit qu'ils ont 20 millions d'euros de moins du budget que la Géocère. Parce que la Géocère avant était coté à 56 millions, donc mine de rien, ça ouais. joue quand même. Et au niveau des valeurs marchandes des joueurs, ouais, le mieux coté, il est coté à 4 millions. Et au niveau des arrivées, donc on a Bamba Dieng qui est Ouais, arrivé de que prêté, Lorient. hein, attention. Ouais, qui est que prêté. On a Jim Alevina. Alors lui, pour le coup, je l'aimais bien. Mais bon, je vois qu'il est blessé là. Je sais pas si c'est combien Ouais, de non, temps, il y mais a, il y a Haris Belkebla aussi qui vient d'arriver du stade de bon, Brestois. blessure à la tête, ça doit pas être très très important. Ouais, Belkebla qui est Il y a, là. Jean-Eudes Daoulou, c'est que des joueurs qui n'ont jamais vraiment réussi à être pertinents en Ligue 1, quoi. Je pense que ça va être non, trop puis compliqué. Ils partent de trop loin. ça va être trop tendre, effectivement. Pour moi, voilà. De toute façon, ils ont très mal débuté l'année d'ailleurs, hein, donc, Oui. enfin, très mal débuté le championnat. Ouais. Derrière ça, on a Strasbourg qui là est vraiment aux antipodes Alors, un peu partout. Alors, Elio les voit à 16e. alors, faut savoir que ça a été fait avant les premières journées. Alors, Ça, faut quand même oui, le dans le cas préciser. d'Elio, c'est vrai que Elio a fait son classement avant les premières journées. Donc, il a mis Parce Strasbourg très bas. que sur le Et. papier, Strasbourg, on pouvait vraiment se demander dans quelle direction on allait. Hmm. Et c'est vrai que finalement, il y a eu un changement de coach qui s'est fait un peu précipitamment. Il y a quand même Vira donc, qui a fait les matchs de pré-saison, les matchs amicaux, et finalement, ils ont trouvé un coach anglais un peu de championship à la dernière minute. Donc c'était quand même, on se demandait où est-ce qu'on allait. Hmm. Et finalement, on s'est rendu compte qu'après les premiers matchs, que la sauce pouvait prendre. Et donc, on peut Ouais, et s'attendre à puis quelques surprises du côté de Strasbourg. le recrutement qu'ils ont fait, il est hallucinant. Alors, il y a Si on beaucoup a de les prêts, hein, attention, principales arrivées, mais ouais, mais il y a beaucoup de prêts, mais il y a quand même il y a Sekou des Mara à arrivées de 12 pépites. millions, On parlait des Nanasi à pépites 11 d'Auxerre, millions, Sarr à c'est ça. 10, Guéladoué à 6. Ils se font prêter Petrovic. D'ailleurs, Franchement, le transfert de Mamadou Sarr, 10 millions à Strasbourg de Lyon, a fait rager vraiment les supporters lyonnais, hein, qui en veulent vraiment la direction de l'avoir bradé, hmm. euh, qui apparemment est un grand crack de défense centrale. Donc, voilà. Ah, il y a ça, plus les gars qui avaient déjà fait plutôt une bonne saison l'année dernière. Je pense à Emmanuel Emega, André je Santos. pense à Dylan André Bakwa, Santos aussi, qui a été encore prêté par Chelsea, Andrei qui a fait six, Santos. six très beaux mois et qui commence très bien l'année. Et je pense que lui, on peut peut-être l'attendre. Allez, je me lance dans une équipe type de Ligue 1 ou en tout cas remplaçant. Et il peut y trouver sa place parce qu'il est vraiment très impressionnant depuis le début d'année.
Donc voilà, moi je crois beaucoup en Strasbourg, mais c'est surtout aussi que je les mets aussi haut par rapport aussi à la faiblesse globale du championnat. En fait, il y a des équipes, on verra après, en lesquelles je crois pas du tout. C'est vrai que Et du ce coup, qu'on n'a c'est pas dit, pour c'est ça aussi que que... c'est un des clubs de Ligue 1 qui a le plus dépensé aussi. Ah bah Ça, clairement, faut quand même le clairement. notifier. Quasiment Donc, plus de 50 millions, je crois. exact. Donc, forcément, voilà, ça aide aussi à se démarquer du ventre mou et en tout cas à C'est s'extraire de la ça. zone de relégation. Le fait de dépenser de l'argent, mine de rien, même si Chelsea le fait très mal, on pense qu'en Ligue 1, le championnat est assez faible et ça peut permettre à Strasbourg d'être voilà, au moins dans le top 10 ou aux abords du top 10, voire peut-être même un peu plus haut, on verra. C'est ça. Derrière, on a Le Havre. Alors là, pour le coup, pas de débat. On a tous mis Le Havre Ah, c'est 15e. marrant. Bon, Le Havre, c'est pareil. Ça me semble un petit peu léger. Moi, j'ai hésité à les mettre encore plus bas. Ils ont eu le départ de Lucas Elsner. Là, c'est Digard, hein, c'est ça C'est ça, c'est l'entraîneur, si je Didier dis pas de Digard, ancien bêtises. Parisien, qui est notamment passé par Nice, qui le remplace. Et surtout, enfin, Le Havre n'a très peu recruté. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré en prêt Ousni, Ilyes du Paris Saint-Germain, Oui, alors ça, par qui est contre, un ça jeune attaquant m'intéresse. qui Ça, était ça m'intéresse. prêté l'an dernier aux Émirats Arabes Unis, pardon. Et ils ont récupéré aussi un ancien Parisien, donc deux jeunes Parisiens formés au club, qui est Ouais. Timothée Pembele, qui était à Alors, ouais, Sunderland un Timothée Championship l'an Pembele. dernier, Ouais. qui n'a pas Là. su s'imposer dans le club qui appartient maintenant au fils de l'ancien propriétaire de Marseille, Dreyfus, Ok, Kirill, d'accord. Kirill Dreyfus. C'est lui le propriétaire de Sunderland et il n'a pas su s'imposer comme Michu d'ailleurs, l'ancien Parisien. Mais c'est vrai que offensivement, Le Havre, ça va être très compliqué pour eux parce qu'actuellement, ils jouent avec Casimir qui l'an dernier était même évoluait plutôt au rang de piston droit. Et donc c'est lui qui lui occupe actuellement l'attaque. J'ai assisté au premier match du Havre à domicile face au Paris Saint-Germain d'ailleurs, et Casimir a fait un très très bon match. D'ailleurs, il fait un très bon début de saison en termes de neuf. C'est vraiment un D'accord. joueur très polyvalent et qui est intéressant de suivre et qui est très intéressant pour l'œuvre, qui peut jouer en piston droit, ailier droit et en même temps en neuf. Donc c'est vraiment une Ah polyvalence ouais. incroyable. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un Ouais, profil rare, ouais, ça. ouais, avec vraiment avec réussite et brio. Donc, Ok. mais c'est vrai qu'offensivement, il manque d'armes. Et sur Ah, il y a ça, en l'ensemble plus, d'une saison, ça ils ont perdu Antoine peut Joujou pêcher. que je trouvais Alors assez attention, non, intéressant. ils l'ont perdu, mais ils l'ont récupéré en prêt. C'est-à-dire qu'il a été transféré à Parme pour 3 millions Ah, d'euros, mais ils j'avais l'ont pas récupéré en compris. prêt. Ah, d'accord. Donc, Exactement. ils l'ont Oui, bien dans oui. l'effectif Bah, cette tu dois année. le voir, Ok. je pense, parce qu'il doit être dans l'effectif. C'est-à-dire Ah oui, que en Parme l'a effet, t'as acheté, mais ils raison. l'ont T'as raison. recruté. Ah, j'avais pas Il capté. fait assez souvent avec des jeunes joueurs. Ok, d'accord. Donc, ouais, ils ont Ouais. conservé Joujou. Bon, ils ont toujours Kouziaev qui était très intéressant l'année dernière. Non, puis ils ont surtout gardé Aruna Sanganté qui était le taulier en Et défense centrale Sanganté. et Yute Kinkoué aussi qui est toujours là. Donc ils ont quand même un axe défensif qui est très conséquent, qui leur a permis d'être aussi haut l'an dernier. Et le gardien Arthur Desmas qui était meilleur gardien de Oui, Ligue 2 qui est oui, oui, toujours en oui. place. Ah oui, il a des stats Donc avancées. Alors pour ceux qui sont fans de stats avancées, vous allez sur FBref. Ça s'écrit FBEREF. Vous tapez Antoine Desmas, vous regardez ses stats de gardien Arthur. avancé. Arthur Desmas. Vous regardez ses stats de gardien avancé sur l'année dernière, c'est hallucinant. Il a. Pour l'avoir rencontré, c'est vraiment un très bon gars, très sympa et un super joueur. Et je suis même étonné que des clubs de Ligue 1 un peu plus huppés ne se sont même pas positionnés sur lui. Il a quel âge? Il a quel âge, Desmas? À peu Je n'ai près? pas Tu vas l'âge l'air- en tête, Ah, bon, peut-être je vais la 28, regarder. 27, je laisse vérifier. Mais ouais, je dirais Desmas, il 27, est où? 28, peut-être Ah un non, il peu a 30 plus. ans. Hein. Il a 30 ans. 30 ans, ouais, voilà, tu Ah, vois. il a déjà. C'est Mais, peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. mais après, Déjà. les gardiens, finalement, peuvent jouer de nombreuses années, donc c'est pas un problème, l'âge, en tout cas pour le gardien, donc moi, ça me dérange pas. Mais voilà, en tout cas, c'est grosse valeur sûre. Ok. Ouais, voilà. Donc ça devrait quand même suffire pour se maintenir, tout ça. Mais pas forcément pour aller beaucoup plus haut. Ça va être Après, on parlait compliqué. d'argent, hein. Le gros problème du Havre, c'est justement le budget, hein. Ils ont très peu de moyens. Le propriétaire américain, Volpe, enfin franco-américain, veut plus vraiment mettre d'argent voilà, veut plus vraiment sortir son argent et il cherche à revendre le club, hein. Donc voilà. Ok. On enchaîne avec Nantes. Nantes, c'était dur pour moi de les positionner, Nantes. Au final, je les ai mis très haut. Enfin, Ouais, un peu trop, je trouve, hein, mais c'est mon avis. On verra plus vachement tard haut. en fin Vous d'année, êtes on peut se plus dans tromper. la même zone avec Elio. Ouais. Mais en fait, le fait que l'effectif soit resté très stable, qu'ils aient aucune compétition haute que le championnat a joué, que Comboiré commence à parfaitement maîtriser son sujet avec cette équipe, je sais pas. Je me suis dit,
Je les sens bien, je sais pas. J'avais un bon pressentiment sur eux. Ils font un bon début de saison en plus, hein, il me semble, hein. Je me demande s'ils sont pas à 7 points, quelque chose comme ça, là, en 3 journées, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait match nul à Toulouse, il me semble. Euh, et puis, alors attendez. Hop, ils ont fait un match nul à Toulouse, ils ont battu. Ouais, j'ai compris un petit peu leur parcours, mais il me semble qu'ils ont 7 points. Regardez le classement de Ligue 1. Dans l'effectif, au niveau des arrivées, Patrick Kalgren, mais bon, ça c'est un gardien remplaçant. Ou alors Valeur Marchand de l'épée. Bon, bah il y a évidemment toujours. Ouais, voilà, donc ils ont pris, oui, Johan Le Penant et Mathis Ablin. Bon, voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont rajouté des petits joueurs pas forcément très chers, mais qui, pour le coup, je trouve pertinent. Ablin, je crois pas mal en lui. Et Le Penant, je demande à voir. Lui, je suis pas encore Ablin certain. a commencé, il était titulaire. Hein. Le Penant, il va rattraper un peu le cours de sa carrière. Hein. Il était présent au JO. Ouais, après, il y a toujours Mo Stéphane qui est toujours là. Moïse Simon qui est pas parti. Donc, il y a quand même des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence et qui sont clairement des joueurs qui peuvent jouer dans des grosses cylindres européennes. Donc, Ouais. je pense que ça va permettre à Nantes de se maintenir sans problème. Hmm. Ouais, Et c'est puis ça, hein, surtout, Alban Nantes, Lafont. c'est bien Tu ça, parlais hein. des stats. 7 points Nantes. Alban Lafont est quand même aussi un très bon gardien qui s'en sort extrêmement bien en Ligue 1, qui Ah oui, mériterait de jouer oui, plus haut oui. d'ailleurs. Bien sûr. Ouais, lui, c'est un petit peu un petit gâchis sa carrière quand même, hein, par rapport au potentiel et par rapport à ce qu'on voit. Ah, c'est à la Fiorentina où ça a pêché à l'époque. Hein. On l'espérait à ce qu'il s'impose en Serie A à l'époque de son transfert très jeune à la Fiorentina et ça a un petit peu pêché. Ah, c'est Il est ça, revenu donc. assez vite en France sur la pointe des pieds, quoi. Ouais, donc Nantes, victoire 3-1 à Montpellier, quand même, sur la précédente journée. Bon, Montpellier est vraiment faible hein, cette année. Hein. Je pense Et que victoire 2-0 contre Auxerre. Ouais, ils n'ont pas encore joué de Cador, mais bon, ils ont fait le non. taf. Et puis match nul à Toulouse. Toulouse, on verra tout à l'heure, mais Non, mais c'est des concurrents directs. c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. On enchaîne sur Saint-Etienne, alors que moi, je vois Je suis barragiste. étonné qu'il ait mis si haut, Elio. Hein. Purée. Que Elio met 13ème et que toi, tu vois relégué directement. Saint-Etienne, c'est beaucoup de mouvements hein, cet été à Saint-Etienne. Un Mais mercato. pas forcément des bons mouvements. Ouais. Mais voilà, c'est un peu ça le problème. On va regarder l'effectif, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu partis dans tous les sens. Et je sais pas, ça m'a pas convaincu. Alors par contre, ce qui m'a fait me poser la question sur où les mettre dans le classement, c'est qu'il me semble que le propriétaire a quand même pas mal de moyens. Et je pense qu'il peut y avoir un mercato d'hiver qui les sauve un peu. Mais là, en tout cas, au niveau du contenu des matchs sur les 3 premiers matchs, c'est assez catastrophique. Hein. On voit surtout que les anciens Bordelais qui étaient intéressants se sont bien recyclés en Ligue 1. Donc eux, ils ont recruté David Tashdili, le Géorgien, Johansen qui est parti à Strasbourg. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour faire un clin d'œil aux Bordelais qui vivent des heures sombres. Ouais. Ok. Après Saint-Etienne, Brest. Alors Brest en Ligue des Champions, qu'on a mis 12e Elio et moi. Toi, tu les vois un peu plus haut, tu les vois 10e. Bon, dans l'ensemble, on les voit tous faire une moins bonne saison, hein, évidemment, que bien sûr, l'année parce qu'avec précédente. l'accumulation des matchs, en plus, ils ont des Voilà. grosses affiches. Ils vont quand même jouer le Real Madrid au du Rousse, qui est exceptionnel, ça faut quand même le souligner. Et surtout, c'est un club qui n'a pas perdu ses cadres. C'est-à-dire que je les vois faire 6, 5, 4 premiers mois très compliqués, mais je les vois quand même redresser le tir, parce que comme on a des joueurs d'une qualité d'un Pierre Lesmelou, qui clairement peut jouer plus haut, c'est vrai que ça, c'est fou qu'il est qu'ils aient resté au réussi à club. conserver Lesmelou, c'est fou ça. Bah, ils ont tous les cadres en fait. Aucun cadre n'est parti hein, du côté du Stade Brestois. Ils ont pu se renforcer avec l'arrivée de Ludovic Ajorc, qui a marqué d'ailleurs enfin son retour en Ligue 1 pour son retour en Ligue 1. Donc je pense qu'effectivement, ça ne sera pas une aussi belle saison que l'an dernier, mais qui vont plus ou moins s'en sortir sur les 6 derniers mois. Ben ouais, moi c'est. Quand ils auront sorti le bloc Ligue des Champions de leur calendrier. Oui, c'est vrai qu'ils devraient pouvoir remonter pas mal dans le L'effectif classement me après semble ça. un peu limité pour accumuler les déplacements et les matchs clairement. championnat, Coupe d'Europe. Clairement. Et Pour des moi, joueurs qui sont novices dans la compétition. Ouais, il y a Mady Camara qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien ce joueur. Et bon, là, il est un peu au prime de sa carrière, 26 ans. Ouais, j'ai hâte de regarder sa saison. Ouais, j'aime beaucoup ce joueur. Ça aurait pas fait de match, j'aurais bien aimé qu'on le prenne à Monaco. Ça m'aurait pas. Parce qu'un petit milieu supplémentaire à Monaco, ça aurait pas été pour me déplaire. Même ce gars-là qui a fait une très bonne saison l'an dernier, je suis étonné que finalement qu'il soit resté au Stade Brestois, quoi. Ouais, non, clairement.
Clairement, Et clairement. Abdoul Samed, justement, là, qu'on voyait, qui arrive de Lens aussi, qui a un très bon milieu de terrain relayeur. Ah oui, oui, Mais il oui, faut encore ça, étoffer très bonne l'effectif. recrue. Ça serait bien qu'ils recrutent, à l'image de Lyon, un joker, justement. Lyon qui a recruté Verretou dans les dernières minutes, enfin en joker. Il faudrait que Brest se renforce encore. Je trouve que ça va être trop limité pour eux. Ouais, ouais, non, mais en tout cas, pour rejouer le haut de tableau, c'est sûr que moi, ça me paraît impossible. Mais bon. Après, par contre, de là, je sais que j'ai vu certaines prédictions de personnes qui les mettaient barragistes ou relégables. Non, je pense qu'ils ont quand même trop de marge par rapport à trop de clubs en Ligue 1 pour se retrouver aussi bas. Montpellier, alors Montpellier qu'on voit tous les deux, ben pareil, 14e. Hein, ouais, Montpellier, pas très convaincant. Elio les voit plus haut, ils les voit 11e. Mais ouais, les effectifs, Jamais. Non, non, jamais, il fait jamais. un peu peur l'effectif de Et Montpellier. c'est très très faible. Hein. Il joue toujours avec Wabi Kazri qui a 35 ans en pointe. Non, ouais, c'est le miracle, c'est qu'ils aient su conserver TJ Savanier. Ben là franchement, s'il y avait plus TJ Savanier, moi je les mettais dans la charrette. Hein. Ah ouais, c'est ça, C'est ouais. uniquement pour lui qu'ils sont C'est 14e. Hein. le Zidane Hérolté. Accor Adams, c'est compliqué. C'est un peu à l'image Ouais, d'un pourtant Eli il a Wahi. très Il a très bien beaucoup de débuté. ratés. Ouais, ouais, il avait Mais démarré très fort. Mais celui, moi, qui m'a déçu surtout, c'est Alatari, qui avait très très bien débuté suite à son arrivée de Belgique et qui finalement est vraiment rentré dans le rang très ouais, vite. bah, il avait pas Euh, une blessure qui l'a coupé un peu des terrains il a pendant une 2-3 blessure mois. effectivement, mais, Et mais là cette année, depuis, ouais. Ouais, il est pas même revenu fin au d'année, niveau. bah, il avait pu être percutant comme il a su débuter avec Montpellier quand il arrivait. Ouais, ok, ok. Bon, bah à voir Montpellier, mais ouais, Et la surtout, saison ils ont risque pas d'être recruté. longue. Ils ont Non, ils quasiment ont. recruté Montpellier, donc faut vraiment mettre le doigt là-dessus. Donc bon, c'est sûr que ça va être délicat pour eux. Et Ouais, ben puis voilà, ouais, hein, c'est pour ça que je les vois pas si haut. niveau des recrutements, ils ont fait Déjà, quoi? Ah Elio ouais, va non, perdre des points là-dessus. t'as raison. Hein? Ouais, non, t'as raison. Hein, sur les arrivées, il y a un prêt, Enzingula. Voilà, c'est de Strasbourg, un jeune qui effectivement était en réserve l'an dernier et qui jouait très peu. C'est tout. Ouais, ça va être Ngoula, compliqué donc pour eux. non, ça va être très très limite pour eux. Ensuite, on a Reims, qu'on voit à peu près tous au même endroit. Moi, j'aime beaucoup l'effectif de Reims. Et Mais bah, moi, je suis en train de me dire, pourquoi pas plus haut même. Je pense que ça peut être la surprise cette année. Elsner est quand même un coach de qualité, mais surtout, ben, Reims travaille très très bien au niveau de sa cellule de recrutement, qui est le fils de Caillou qui gère ça. Et il a l'œil, il a quelques ratés, mais il a aussi beaucoup de réussites, bien plus de réussites que de ratés d'ailleurs. Donc ça, faut le souligner. Et je pense que Reims peut être l'équipe surprise un petit peu à l'image d'un Brest l'an dernier ben, moi, je sais en Ligue 1. exactement pourquoi je les ai pas mis plus haut. Et moi, c'est justement par rapport à Lucas Elsner. Pour moi, Lucas Elsner, c'est un bon coach. Mais en fait, je trouve pas qu'il colle à la Par rapport au style de philosophie. jeu du Havre de l'an dernier. Ben, par rapport au style de jeu du Havre, par rapport au style de jeu d'Angers. J'ai des souvenirs du style de jeu d'Angers du temps de Lucas Elsner. Alors, c'est pas Angers, c'est Amiens, Jair. Amiens, pardon. Oui, Amiens. Je confonds toujours Angers et Amiens. C'est deux clubs, je sais pas. Oui, donc Ouais. d'Amiens. Et en fait, c'est un coach qui est quand même plutôt solide défensivement. Et dans l'animation offensive, c'est pas toujours top ce qu'il propose. Et le problème, c'est que là, Reims, ils sortent de 2 années de Will Steele. 2 ou 3 années, non, 2, je dirais. De 2 années de Will Ouais. Steele, qui a un jeu porté vers l'avant. Et en fait, j'arrivais pas à trouver à comprendre le match. Enfin, pour moi, là, c'est un coach qui fait pas la même chose du tout que son prédécesseur. Et avec l'effectif qu'ils ont, qui pour moi peut être taillé pour aller faire du pressing à haute intensité, jouer haut dans le camp adverse, etc. Vu que c'est pas ce que lui il prône, je me dis qu'il va pas réussir à tirer la Alors, quintessence de cet effectif. c'est pas ce qu'il prenait au Havre, mais parce qu'au Havre, tu n'avais pas forcément ces joueurs pour jouer ce style de jeu-là. Il s'est appuyé sur la défense qu'il avait, qui était vraiment la valeur sûre du Havre. Et d'ailleurs, le Havre a été une des défenses, enfin une des meilleures défenses d'ailleurs de Ligue 2 à l'époque quand ils ont gagné le titre, et une des meilleures d'Europe d'ailleurs, qui encaissait très très peu de buts. Et donc il s'est appuyé sur ça. Et enfin facilement, je sais pas si tu te souviens de l'équipe du Havre l'an dernier, mais donc tu as cité Joujou, il y avait Casimir, il y avait Ayou, il y avait Bayo, mais Bayo n'a pas été une grande réussite au Havre. Il y avait vraiment très peu d'armes offensives. Donc il s'est appuyé sur la valeur sûre de l'équipe qui était clairement le secteur défensif. Après là, c'est vrai qu'il a une autre carte à jouer du côté de Reims parce qu'il y a vraiment de très belles gâchettes offensives. Et d'ailleurs, on peut mettre en valeur
les résultats de Reims. Donc il y a eu un petit faux pas face à Marseille, mais Marseille cette année joue très très bien. Donc je pense que Le Havre va corriger le tir et va être vraiment peut-être européen à la fin d'année. Peut-être. Ouais, Ça ouais, serait pas ben étonnant de les écoute, voir. je demande à ce qu'il arrive à me convaincre. Parce que moi, je l'ai jamais vu exceller dans ce style de jeu-là, Elsner, pour l'instant. Donc, je demande à voir. Oui, alors Elsner a toujours eu des équipes finalement qui jouaient le maintien. Oui, C'est peut-être la première année où on le voit en Ligue 1 avec une équipe qui est dans le top 10. Donc Amiens, Le Havre ont toujours été des équipes qui luttaient pour le maintien et qu'il a su faire avec brio d'ailleurs. Amiens une année et une année avec Le Havre. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, mais en tout cas, c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup. Toulouse. Alors, Toulouse, 12e chez toi, 13e chez moi. On est à peu près dans la même zone. Et Elio les voit beaucoup plus haut. Ah, Elio va perdre beaucoup de points, je crois. Bah, en fait, il y a deux possibilités. Hein. Soit il va perdre beaucoup de points, soit il va gagner beaucoup de points tout seul systématiquement. Oui, parce que toi et moi, on se rejoint, effectivement. C'est ça, c'est que après, bon, il y a peut-être un parti pris différent. C'est pas trop mal, je crois, le recrutement de Toulouse cette année. C'est assez intéressant. Ils ont perdu quand même Dalinga, qui est quand même une grosse perte. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas mal bossé. Et ouais. Il faut souligner qu'aussi Toulouse appartient aussi au même regroupement financier, au même consortium que le Milan AC. Donc c'est vrai qu'ils ont des fonds qu'ils n'avaient peut-être pas forcément il y a quelques années. Ouais, parce que Cresswell, franchement, c'est plutôt un joueur qui me plaît bien. Joshua King, ça me fait trop plaisir de le voir en Ligue 1. Ça me rappelle les Alors, années attention, 32 MPG. ans, 32 ans, il s'était un peu perdu en Turquie. Bien sûr. Attention, Mais tu on a. perds Dalinga et tu prends Joshua King. Ouais, mais c'est le. pas du tout équivalent. Ouais, mais c'est un genre de profil qui quand même a plutôt bien marché en Ligue 1 là ces derniers temps. Les espèces d'attaquants un peu racés qui ont fait leurs preuves dans des championnats de plus haut niveau et qui finalement viennent un peu fin de carrière. Et puis tu vois, je pense à des Yilmaz, je pense C'est exceptionnel. D'accord. bon, c'est pas le même, Très bon c'est un autre niveau, mais Obama, enfin, je sais pas, les attaquants comme ça expérimentés, j'ai l'impression qu'ils s'éclatent bien dans le championnat. Même Lacazette, tu vois, quand on voit Lacazette, le niveau auquel il est avec Lyon, je sais pas. Oui, donc, c'est pas le même profil qu'un King, mais moi ça me rappelle John Carew, un attaquant norvégien qui revient en Ligue 1. C'est lui que j'avais en tête. Je vais faire un petit clin d'œil. Ok, donc ouais, et surtout Toulouse, ça, c'est agréable à voir jouer. C'est vraiment, c'est un football attractif. Donc ouais, on verra bien si on a eu raison de les mettre si bas, toi et moi aussi, Elio. Après, il a raison de prendre des paris. Hein. Bien sûr. Peut-être gagner ce magnifique t-shirt. Ah bah attends. Alors Rennes, alors là Rennes c'est... alors moi je les mets 11e. Pourquoi Parce que je ne crois pas en Stéphane, mais tellement pas. Pour moi Stéphane, c'est dans mon top 3 des pires coachs de la Ligue 1. Non mais il n'y a pas que ça. La qualité de l'effectif. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a mes ententes alors. Eh ben, il y a mes ententes. Parce que pour moi, Rennes, l'année dernière, l'effectif est dingue. Par contre, tu as un problème dans l'effectif, c'est que toute la défense est trop jeune. Et ça n'a pas tenu le niveau Ligue 1 à cause de ça. Et peut-être même qu'il y avait aussi trop de qualité devant, trop de profils différents et que c'était trop dur de tirer un 11 type. Et là, on peut pas me faire croire, donc... Alors attends, on va prendre les transferts de Rennes. Mettons un peu de lumière sur Steve Mandanda que je vois justement à l'écran. Quel homme, quel joueur, quel être exceptionnel. Pourtant, c'était un Marseillais, je suis parisien, mais je suis incroyable. admiratif de cette seconde jeunesse, du niveau de jeu qu'il arrive à avoir à 39 ans, d'être toujours en Ligue 1. Enfin, j'ai l'impression que ce gars-là, depuis que je suis un peu le foot, d'ailleurs, il est encore un gardien formé au Havre, mais c'est incroyable de le voir toujours là, au niveau. Enfin, c'est Mandanda éternel. De nombreuses années, à l'image de Dante, tous ces joueurs qui ont continué jusqu'à 42 ans. Enfin, bref, c'est génial. Ouais, non, mais éternel Mandanda, franchement. Mais moi, en fait, j'aimerais bien qu'on m'explique comment je peux mettre Rennes plus haut que l'année passée. Donc l'année passée, si je dis pas de bêtises, ils terminent 10e de Ligue 1. Enfin, ils sont pas dans la première partie de tableau qui va jusqu'à 9, puisqu'il y a 18 équipes. Il me semble qu'ils terminent. Martin Terrier blessé 7 mois, 8 mois dans l'année. Non, mais d'accord. Mais du coup, comment ils pourraient faire mieux cette année avec un coach en lequel je ne crois pas du tout, en ayant perdu Terrier, qui était leur meilleur joueur, Bourigeaud, qui était leur deuxième meilleur joueur. On parle du départ de Bourigeaud d'ailleurs. Quel choix de carrière catastrophique.
de partir au Qatar à son âge, je n'ai pas compris. Parce que, Ah, il encore, voulait un si tu veux billet. prendre l'argent, va en Arabie Saoudite. Parce qu'au moins, sportivement, non, mais c'est vrai, sportivement, tu vas pouvoir évoluer face à des Ronaldo, des Sadio Mané, des C'est pas Benzema. faux. Tu C'est vas pas au faux. moins, sportivement, prendre un peu plus de plaisir quand on joue au Qatar. Parce qu'au Qatar, tu vas affronter qui À part Verratti, il n'y a strictement personne dans ce championnat. Si, tu as les cadavres du PSG, donc tu as Abdou Diallo, tu as Draxler, c'est formidable. Non, vraiment, c'est Bourigeaud, qui est quand même un très très bon joueur de Ligue 1, m'a vraiment déçu avec ce choix de carrière. Après, je pense qu'il a envie de mettre la daronne à l'abri du besoin, mais Oui, bon, oui, voilà. Bon. Mais il y avait mieux à faire. moi, il va me Mais manquer. J'aimais attention, beaucoup ce joueur. Mais attends, mais du coup, attends. ils ont pris des Juste. joueurs très intéressants. Oui, Parce oui, que le d'accord. premier qu'on voit Mais de ta liste, je termine mon point. c'est un crack. Ils perdent Ouais. Terrier, Bourigeaud, Ouais. Désiré Doué et Enzo Lefebvre. Pour moi, c'est quasiment les 4 meilleurs de l'effectif. Et tu C'était veux me les faire quatre croire que l'année d'après ça, ils vont faire mieux que l'année d'avant avec Oui, un mais parce que coach qui n'a jamais rien réussi, de mon point de vue. tous les autres clubs se sont affaiblis et eux ont été assez actifs sur le mercato. Alors, On par voit contre, sur ils ont été balance très, très, financière, très ils ont quand actifs. même Hein, oui. dépensé 80 millions d'euros. Mais c'est Oui. des paris. Mais ils ont recruté quelques pépites que j'ai eu l'occasion de suivre au niveau des stats, notamment le premier que tu Alors vois oui, qui vient de Grönbeck, Chelsea. ça a l'air d'être vraiment sympa. Ça a l'air d'être un crack. Il y a Odegaard qui va aussi se relancer, qui venait du Napoli, qui Ouais, est aussi un alors lui, oh défenseur là là, central très ouah, rugueux. ce flop au Napoli, chaud. Mais ouais. Bon, en Ouais. tout cas, ça restera mieux que des Omari ou des Et Jota Bélocian. qui arrive d'Arabie Saoudite, qui était à un niveau étincelant du côté du Celtic Glasgow. Ouais, mais Voilà, il y a des, qui a bien décru depuis. C'est pareil, c'est un pari. il C'est a un un peu pari. décru, mais parce que il jouait pas en Arabie Saoudite. Il y a Hans Atteborg qui était aussi monstrueux du côté de l'Atalanta, qui vient pour se relancer. Alors Il y lui, a je suis des d'accord. profils Lui, c'est vraiment très bien. qui Lui, c'est peuvent. très bien. Bah oui, voilà. Toi, tu le connais forcément. Il y a Ah vraiment des bah ouais. profils qui peuvent exploser en Ligue 1. À Et voilà. voir. En tout cas, pour l'instant, le début de championnat, il est pas dingue. C'est vraiment une équipe Paris. Hein. Ils ont des choses à faire, mais ils jouent pas la Coupe d'Europe, donc forcément, ils peuvent se C'est vrai, permettre c'est vrai. Mais pour de l'instant, tirer leur épingle du jeu. ils ont 3 points sur 9. Ils perdent à Reims. Ils perdent. Qui c'est qui leur a collé qui leur a collé 3 contre Strasbourg. Ils perdent contre Strasbourg. Je sais pas. Ouais. Une équipe qui va perdre à Reims et à Strasbourg consécutivement et qui veut jouer. Et attention, j'ai du moi, mal. Reims et Strasbourg, c'est vraiment aussi les deux équipes que je vois assez surprises cette année en Ligue 1. Bien Donc, sûr, c'est pas bien étonnant que sûr. Rennes, voilà. J'attends Rennes. C'est vrai que je les ai mis 6e. Bon, a posteriori, je les mettrais peut-être 8 ou 7, mais bon. Voilà, on verra. Ok. Allez, on enchaîne. Nice. Alors, Nice, c'est l'escalier. 8, 7, 6. Ouais. Moi, ce qui fait que je les mets plus haut que vous, c'est Francaise. C'est Francaise et je me dis, quand t'as un des meilleurs coachs et que l'effectif, il est vraiment pas mauvais. Il est vraiment pas mal, l'effectif de Nice. Je me dis, et surtout, alors après, bon, ils ont quand même l'Europa League. Ils vont perdre un peu de l'énergie là-dedans. C'est peut-être ça qui fait que ce sera plus 8ème comme t'as dit que 6ème comme j'ai dit moi. Mais je sais pas, j'ai envie de croire à Francaise et à sa capacité à transcender cette équipe. Ouais, Francaise est effectivement un coach de qualité. Pareil, ils ont su garder des cadres. On voyait notamment Bulka, le gardien polonais, qui étonnamment est resté là-haut alors qu'il avait des belles propositions. Il était scruté par pas mal de clubs. Encore un gardien parisien qu'on n'a pas su garder, avec Maignan et voilà, tout le reste. Voilà. Mais il y a Boga qui est resté notamment. Ils ont renforcé, donc pourquoi pas. Et le Après, il y a joueur que je rêverais d'avoir à Monaco, Youssouf Ndaye Chimie. Alors lui, mais qu'est-ce qu'il est fort! Oh, qu'est-ce qu'il est fort! D'ailleurs, la mauvaise passe de Nice l'année dernière, là, toute la fin de saison complètement claquée, c'est suite à la blessure de ce gars. Il faisait mais un taf au milieu de terrain. Moi, Mofi, qui est blessé. Moi, il me rappelait Michael Essien, le gars, un mix entre Essien et Diarra du Grand Lyon. Hein. Vraiment, il est trop fort. Oui, c'est un rock, effectivement. Donc un mec comme ça sous aise, oh là là. Attention, mais attention, offensivement, donc Terem Mofi est blessé 6-7 mois, ils vont faire l'année avec Gaëtan Laborde qui est quand même en méforme, qui met plus ça c'est en Ligue 1. Ouais, ça c'est problématique. Il y a Mohamed Ali Chaud qui arrive, qui est aussi la promesse justement d'Angers, qui est parti à la Real Sociedad, voilà, qui a joué avec parcimonie, qui vient pour se relancer, il a marqué d'ailleurs en Ligue 1 pour son retour, mais je pense que ça va être trop tendre pour faire l'année. Donc offensivement, c'est là où ça m'a fait peur, c'est pour ça que je les ai mis un peu plus bas, c'est que je comprends. il y a pas trop de gâchettes offensives. Et Klaus, malheureusement, va faire des très beaux centres, mais sur qui? Non, mais sur Moukoko.
Peut-être Moukoko, on verra. Peut-être. Ah oui, alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Oui, alors, Moukoko. ça, incroyable. Et c'est génial qu'un gars de cette carrure-là arrive en Ligue 1 à l'image d'un peu d'un Greenwood, donc ces pépites un peu FM, Ah Football ben lui, Manager, qui arrivent ouais. en Ligue 1, c'est incroyable. C'est des gars qu'on attendait Ballon d'Or sur certaines carrières FM qui finalement n'ont pas eu l'essor qu'on les attendait, alors d'autres pour d'autres raisons extrasportives. Mais Moukoko, ouais, étonnamment, je pense que c'est peut-être le très bon choix pour lui pour se relancer et pourquoi pas exploser ensuite de nouveau à Dortmund. Mais ouais, Ouais, c'est ça. intéressant, Bah, en tout cas, hâte de le voir en mais Ligue 1. oui, pour moi, c'est le joueur à suivre de l'effectif de Nice. C'est trop intéressant de voir ça. Et après, j'ai entendu pas mal de bien de Moïse Bombito. Moi, je connais pas trop, mais apparemment, c'est pas mal du tout. Et puis bon, Tanguy Ndombele, Tanguy Ndombele, pour le coup, éternel pour avoir relancé. joué avec Amiens et notamment avec Lyon, après voilà, c'est son transfert à Tottenham qu'il a un peu mis dedans pour 70 millions d'euros, mais c'était un excellent joueur de Ligue 1. Ah ben non, mais il a notamment joué avec l'équipe de avant son France, donc départ. on s'y trompe pas. Mais qui a besoin d'être relancé, ouais. Alors ensuite, la 6e place d'Elio, ce sera Lens. Et Lens, Oula, donc... tu les as mis ou toi? Ah, moi, je crois énormément en Lens. En Will Steele ou en Lens? Les deux en fait. Et surtout, en fait, le fait que El Ainaoui ait raté sa visite médicale et que Danzo ait raté sa visite médicale et que Lens soit éliminé de Coupe d'Europe et n'ait plus que la Ligue 1 à jouer. Ah, tu t'es réajusté à la suite de l'élimination face au Pana? Ah, moi, mon classement, je l'ai fait là il y a 3-4 jours. Hein. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, donc okay. oui, moi j'ai tenu compte de tout ça. C'est sûr que l'élimination face au Pana change un peu la donne. Effectivement, on va un calendrier un peu plus allégé. Ils ont plus que ça à faire. Et franchement, quand tu regardes leur effectif pour avoir que la Ligue 1 à faire, avec un coach que j'aime beaucoup, qui est Will Steele, en fait, il y a une seule faille dans le RC Lens, c'est qu'ils ont fait all-in sur Saïd. Ils n'ont pas vraiment de neuf à part Saïd. Surtout perdu Eli Way qui était aussi voilà, mais le plus gros transfert du club l'an dernier à 40 millions d'euros. Quoi. Mais Wesley Saïd, le truc c'est que ce joueur-là, pour moi, quand il est dans un bon jour, il est élite Ligue 1. C'est incroyable. Il est trop fort. C'est le super sub par excellence, mais débuter des matchs, il tient pas 90 minutes. Donc c'est le genre du joueur qu'on adore faire rentrer à la 65e, qui est très percutant, qui marque. C'est ça qui est un peu plus problématique. Mais au-delà de lui, quand tu as réussi à conserver Gradit, Danzo, Medina derrière, quand tu as toujours Brice Samba, quand tu as toujours Frankowski, quand tu as toujours des mecs comme Sotoka, et que tu n'as plus que la Ligue 1 à jouer, ben moi je les ai mis très haut. Je les ai mis très haut. Ça se tient, hein, je dis pas du tout. Hein, les autres vont se fatiguer dans les échéances européennes, pas eux. Voilà, j'ai tenté. Après, Lens, on passe sur Marseille. Alors, Elio qui met Marseille très très bas. 5e. 5e. Et nous, on les a tous les deux mis 2e. Le recrutement. Mais j'ai peur qu'il y ait sa concurrence vraiment le PSG cette année, parce que je crois que depuis une dizaine d'années, le niveau entre Paris et Marseille n'a jamais été aussi proche. Voilà. Parce que Paris s'est quand même bien affaibli et Marseille s'est vraiment renforcé. Donc il y a quand même il y a duel. Ah, tu trouves que Paris s'est affaibli, toi? Bon, on en reparlera tout à l'heure sur Paris, mais ok. Je pense que vraiment, le différentiel entre Paris et Marseille, ces 10 dernières années, n'a jamais été aussi faible. C'est-à-dire que chaque année, je voyais tellement Paris surclasser Marseille. Mais là, cette année, je pense que les Paris-Marseille de cette année peuvent être très sympa. Moi, ça va être très sympa. De toute façon, déjà, Deserbi, Luis Hernandez, déjà, c'est stylé comme affrontement. Et puis, ouais, non, franchement, le recrutement, Greenwood, Wai, même Ismaël Koné, hein, il est un peu moins connu, mais c'est une putain de pépite canadienne, ce gars-là. Hein, c'est un super joueur. Hein. Meite aussi, c'est pas mal du tout. Rulli, c'est très bien comme gardien. Cornelius, lui, je connais pas trop, pour le coup, mais je pense pas qu'ils en attendent énormément. Et puis après, il est où le Brestois? Lilian Brassier, lui, trop fort l'année dernière, trop fort. Et même Jonathan Rowe, là, franchement, les premiers matchs, c'est plutôt intéressant, c'était percutant. Bon, hein. Ça peut être intéressant. Surtout, ils ont su se débarrasser de Vitinha. Ça, c'est ça le plus intéressant. Ouais, tout à fait. Ils se sont débarrassés de Vitinha et ils ont complètement ressuscité Luis Enrique.
Oui, qui était parti en prêt à Botafogo et qui fait un début de saison canon, qui est déjà à plusieurs passes décisives et quelques buts marqués. C'est incroyable. Et d'ailleurs, Luis Enrique, il a tout de suite dit qu'il lui accordait toute une confiance. Donc, non, je pense que Luis Enrique peut faire très très mal. Alors, j'aurais jamais pensé dire cette phrase-là, mais vu le joueur que c'était quand il arrivait à l'Olympique de Marseille, Ah ouais, je pense qu'il peut c'était. faire très très mal à la Ligue 1 cette année. Bah, c'est surtout qu'en Et, fait, il a que 22 ans en plus, hein. Moi, je et pensais pas pourquoi qu'il pas un était jour si jeune, peut-être hein. même revêtir le maillot au Riverde. Donc, Ah, c'est carrément! ah oui, je vois vraiment. Ah oui, bah, s'il continue à avoir ces performances-là, attends, il faut quand même. Bah, je dis ça parce que là, il y a quelques jours, ils ont quand même rappelé Lucas Moura. Ouais. Bah, Luis Enrique qui joue au même poste que Lucas Moura, finalement, Oui, c'est pas bah, faux. dans un an, C'est s'il pas faux. continue à avoir ce niveau de jeu-là, il peut être convoqué à l'équipe du Brésil, hein. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. En Bah tout oui. cas, ouais. Mais en tout cas, de manière générale, par rapport à l'année dernière, où je trouve qu'on était vraiment sur un cru de la Ligue 1 éclaté. Franchement, toutes les grosses équipes qui font de la merde toute la saison. Euh, pff, Niveau de jeu qui est pas dingue du tout. Personne qui a de la régularité. Plein de matchs qui sont soporifiques. Là, cette année, on est gâté, mais la Ligue 1, elle m'a rarement hypé à ce point-là. Là, c'est incroyable. Les équipes qu'il y a cette année, les coachs qu'il y a, ça va être génial. Alors, au niveau des Incroyable. coachs, ouais, après, on s'est quand même affaibli au niveau des stars. C'est-à-dire que Ouais, à l'époque, on avait quand même des Messi, Neymar, Mbappé. Va vendre des droits de télé quand ton plus grand joueur, finalement, c'est Ousmane Dembélé. alors ça, Voilà, mais sur il y a des ça, pépites. on est d'accord, mais à le niveau global de tous les clubs, alors ok, sur Paris, ils ont moins de stars, mais dans les autres clubs, il n'y avait pas ces stars-là de toute façon. Et finalement, dans les autres clubs, je trouve qu'il y a plus de stars qu'avant. Enfin, de Bah, stars les autres clubs dépensent relatives. plus, hein. Regarde Marseille, ils ont beaucoup dépensé alors qu'ils dépensaient plus trop ces dernières années. Ils faisaient que des transferts gratuits. Et Lyon surtout a dépensé énormément d'argent. Ouais, mais Ce qui les a eux, on même va mis un voir peu dans leur la cas tout sauce à d'ailleurs. l'heure. Mais Ouais, ouais, on va pas voir. Ah, d'ailleurs, ils forcément ont toujours bien. été Ouais. cités d'ailleurs. Tiens, bah, les voilà. Les voilà, ils Je sont, fais une ils série qui. Ah sont ouais, toi, tu les as quatrième mis chez bien haut alors. Elio, cinquième chez toi, et Ah non, moi, je toi, ah non, les, septième, toi, pardon, chez toi, moi, je septième, les ouais. ai mis septième. Bah, je pense que c'est peut-être toi qui vas être le plus près de la vérité, peut-être. Ben, le fait qu'ils aient l'Europe et le fait que je sois pas du tout convaincu par leur recrutement, ça fait que je me dis que. En fait, c'est surtout les 6 équipes que j'ai mis devant. J'arrive pas à voir un monde où Lyon finit devant ces équipes-là. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils vont jamais réussir à trouver le bon système pour faire briller et Mikotadze et Lacazette en même temps, en fait. Alors ça, c'est ouais, c'est vraiment l'interrogation. Est-ce que le matching entre les deux va vraiment fonctionner, quoi? Après, Mais. moi, j'ai été très impressionné par Malik Fofana qui a fait Ah, trop deux beaux fort. matchs là, face à Strasbourg. Et je me dis, finalement, c'est peut-être lui la pépite qu'on n'attendait pas parce qu'il y a Nouama qu'ils ont voulu se débarrasser d'ailleurs lâchement à Fulham. On pourra revenir un jour sur cet épisode d'ailleurs, mais il est Hmm. parti en prenant la fuite. Non, je pense qu'il y a quand même quelques pépites à relancer, hein. Benrahma aussi, hein, qui n'a pas été en grande réussite du côté lyonnais. Il y a des joueurs de qualité, mais c'est vrai que la sauce ne prend pas, hein. Et ce cas Mikotadze qui pose question, parce que depuis le début d'année, bah, Bon, après, il y a eu que c'est pas ça, 3 hein. matchs, donc c'est pas Que encore, trois on va matchs, pas bien encore se sûr. prononcer, hein, mais Mais dans l'association avec la casette, on n'a rien vu. non, C'est on ça, n'a rien c'est ça vu, qui c'est ça qui c'est me, complexe. c'est ça qui m'interroge. Et voilà, je ne mettrais pas une cacahuète sur lui pour être le meilleur buteur de Ligue 1 cette année en tout cas. Non, alors que par contre, s'il avait signé à Monaco, Là, effectivement, mon ça, avis aurait peut-être changé. Mais ouais, voilà, on peut ouais. revenir sur ce choix de carrière. Pourquoi ne pas être à la Monaco alors que Wissam Ben Yedder n'était plus là, une place se libérait, Balogun n'était pas performant, il y avait boulevard. Et finalement, la Boulevard. casette, après l'Euro, le JO qu'il vient de faire avec l'équipe de France, bah voilà, c'est quand même un cadre indéboulonnable de l'Olympique de Lyonnais. Donc, je sais pas. Ah, Je sais pas. Après, il s'est c'est un mis un enfant peu de dans Lyon. la sauce, Voilà, c'est un mais enfant bon. de Lyon. Il y a l'amour Et du maillot qui a voilà. parlé. Et Moi, je comprends, je juge pas, mais j'avoue que j'étais bien déçu parce que quand j'ai vu la rumeur à Monaco, j'étais trop content. Je me disais, oh là c'est là, normal, ouais. c'est le remplaçant D'ailleurs, on idéal peut à parler Ben Yedder. du montant d'ailleurs, hein, très très mal vendu par le FC Metz Ben, parce que je m'attendais à ce qu'il parte beaucoup plus cher. Donc, Monaco avait mis j'ai plus, pas hein. compris. Ouais, Monaco avait peut-être mis qu'il y a des choses qu'on ne 25. sait pas. Monaco avait mis Il y a peut-être des 25. choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des fonds qui ont transité sournoisement au FC Metz, mais enfin, quelqu'un qui sort d'un euro pareil avec la Géorgie, je suis étonné qu'il parte pour si peu. Ben, il est parti à 18, Monaco a mis 25, mais par contre, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que quand même sa cote Transfermarkt, c'est 20. Sa cote Transfermarkt, elle est pas non plus Non, ouais, si élevée que ça. Tu vois, alors bah, que moi, je c'est m'attendais pas à ce qu'il normal, soit c'est au pas normal, moins à ouais. 35, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, on verra. Et puis pareil, en Niakate, pour l'instant, c'est pas bon les débuts, mais bon, à voir, hein. C'est un joueur qui est capable de faire mieux.
Ouais, bon, ça va être intéressant à suivre Lyon et puis on va voir si Sage c'était juste un épiphénomène, une saison magique et incroyable comme ça, ou s'il y a un vrai coach derrière sur la durée. Ça va être intéressant à suivre. On enchaîne sur Lille. Lille, alors 4ème chez toi, 3ème chez Elios, 5ème chez moi. Bon, c'est à peu près du pareil au même. C'est un bel effectif, mais il y a la Ligue des Champions. Et est-ce qu'il y a cette profondeur pour ça? Ah, le miracle, c'est qu'ils aient su conserver Jonathan David déjà. Ça, je ne comprends pas que des gros cadors européens ne se positionnent pas sur lui. Mais, Bah, ça fait Lille, pareil, plusieurs années c'est qu'on les se deux dit la même recrutements. chose sur ça. Ouais, c'est ça, c'est fou qu'il soit resté au club, tant mieux pour Lille, hein. Mais par contre, quel beau recrutement encore cette année de la part de Lille, hein. Bah Ils ont justement, j'y bien vais su là, mettre je en vais valeur. dessus là, ça y est, on l'a. Donc on a Mathias Fernandez Pardo arrivé de la Gantoise pour 10 millions d'euros. Apparemment, c'est un crack, hein. Alors, je l'ai pas Ouais, vu jouer, j'ai pas vu des matchs de la Gantoise, mais apparemment, c'est un gros crack en attaque, qui va vraiment être intéressant, surtout que Bayo a fait un match catastrophique Bayo, face au c'est PSG. Bayo. Osam Sarawi, alors moi c'est de lui dont j'ai entendu beaucoup de bien. Ailier gauche, apparemment c'est un Et puis, il joueur vient très d'un club qui a intéressant. sorti plein de cracks, hein. Ereven aux Pays-Bas, Hmm. c'est une usine à crack, hein, voilà. Et après par contre, je connais pas Ngal Yael Mukao. Je connais Moi pas non du plus, mais tout. après Thomas Meunier, je trouve que c'est très intéressant de le faire revenir. Thomas C'est quelqu'un Meunier, qui ça c'est maîtrise très la Ligue bien. 1. Aïssa Mandi, c'est Euh, plutôt bien aussi, je trouve. Aïssa Mandi, pareil, qui était aussi un peu perdition du côté de Villarreal. Et surtout, il y a André Gomes qui revient, le milieu Oui, portugais, le milieu de oui, terrain oui, portugais qui est qui a revenu été d'une très grave bon. blessure, qui va faire beaucoup de bien dans l'entrejeu. Hmm. Et même Michel Bakker, hein, qui était au PSG, bon, qui a eu quand même des matchs Ouais, pas terribles avec le Bakker. PSG. Mais pour la Ligue 1, dans un club comme Lille, il devrait effectivement surnager. Hmm. Puis ils Et ont toujours Ismaili qui est très intéressant du côté de oui, Lille. Donc oui, oui, les tout à gauches, ils fait. sont assez armés. Et puis Zegrova qui nous fait un début de Et Dom saison Zerova. D'ailleurs, bah, tiens, c'est étonnant que tu on parles de lui, je sais pas fire. si tu es au courant. Non. Non, mais t'as vu ce qui s'est passé? Il a été exclu de la sélection kosovare, Ah non, parce j'ai qu'il pas était en vu. boîte de nuit veille de match avec 2-3 camarades. Ils l'ont exclu de la D'accord. sélection kosovare. Ok. Bon bah il va encore plus Voilà. pouvoir se concentrer Il aime la sur night. l'île. Bah, il va plus. Ouais, ouais, apparemment. Bah, il Ok. est de retour sur l'île là, apparemment. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. J'ai En j'ai tout un cas, ami ouais, du joueur, Salvador joueur qui me dit frisson qu'il de a... Ligue 1. J'ai un ami du Salvador qui nous écoute qui me dit qu'il apprend des trucs sur la Ligue 1. Donc ça fait plaisir. On est là pour Ah. ça. Bah top. On attend toujours le joueur salvadorien en Ligue 1. Je sais pas si j'en ai pas un en tête. Bah, je crois qu'on a un Ouzbek cette année. J'ai oublié dans quel club. Il semble qu'on a le premier Il Ouzbek est de à Ligue 1. Lens. Il est à Ah, Lens. ah bah oui, c'est à Lens. C'est Kouzanov, le défenseur central. Kouzanov, voilà. Ok, bah voilà. Robin mine d'informations. Je n'ai pas de notes, hein, c'est vraiment- Ah, il se la De toute façon, pète en c'est tellement plus. instantané qu'on voit Il très bien se que la j'ai pas pète. le temps d'aller chercher sur internet. Alors, on enchaîne sur PSG et là, regarde la surprise. Oh, oh non, mais là, je lui adresse plus la parole. Non, non, mais c'est fini. Mais tu sais quoi, qui reste en Lettonie? Attends, Alors attends, attends. parce que je suis en train de réfléchir. Ah oui, il a mis Monaco alors. Aïe, Mais aïe, aïe, attendez, aïe, vous aïe, savez quoi? catastrophique. On Mais c'est va. pour ces raisons-là qu'il coache pas, Elio, qui continue à parler du foot et qui ne coache pas, parce qu'apparemment, il y a des lacunes. Attends, on va écouter ce qu'il a à En dire plus, sur. il nous suit là, il nous suit de Lettonie apparemment, donc on Non lui mais fait un coucou, on va écouter ce qu'il mais a à je ne lui dire sur adresse le plus la parole. sujet. On va écouter ce qu'il a à dire Bah, sur le vas-y, sujet. vas-y. Tiens, allez, vas-y, je lance. Les amis, c'est un plaisir pour moi de vous parler de mon top Ligue 1. Monaco. C'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais pour moi, c'est quelque chose de complètement normal. Croyez-moi. Et si j'ai les yeux complètement fermés, c'est parce que je suis très fatigué, mais je vous expliquerai pourquoi dans le futur. Gros bisous. Je vous aime. Ok, voilà, donc Monaco champion pour Elio. On va le faire apparaître tout de suite. Ah, voilà, il a Et envie de finir dernier de ce PSG classement, il y a pas de deuxième. problème, hein. Et nous deux, on voit Monaco troisième. Moi, c'est pareil. Hein, la différence avec Marseille, c'est que Marseille n'a rien d'autre à jouer. Et du coup, on voit pas Monaco devant Monaco Marseille en ayant premier, la non, Ligue des mais Champions à gérer. Il y a pas assez de profondeur au milieu de terrain à Monaco. Et même si, par contre, l'équipe type de Monaco, par contre, ça c'est elle est intéressant ce que tu dis, parce kiffante. qu'ils ont quand même perdu Fofana et Camara sans finalement compenser ces deux départs de cadre qui étaient Bah, très performants. ils ont remplacé Camara par Camara. Ils se sont pas pris la Ouais. tête.
Et après, par contre, pour Fofana, ils se Le sont camarade dit... de Metz d'ailleurs qui arrive, donc Lamine est quand même Ouais, très intéressant. À j'adore. Il souligner. fait un très bon début de saison, Mais d'ailleurs. Youssouf Fofana, alors bien sûr, va recruter quelqu'un du calibre de Youssouf Fofana, c'est très compliqué. Mais quand même, ça n'a pas été compensé. Eh Et c'est vrai ben, que le c'est milieu de ça. terrain, ça peut pêcher du côté de Monaco. Ils se sont dit qu'ils allaient juste faire monter Sungun Tumagasa au milieu de terrain, qui a fait plutôt défenseur central l'année dernière, et qui a été très Ouais, mais bon. c'est trop tendre. Il n'est pas du tout de Mais la trempe à Youssouf Fofana. non, clairement, et voilà. Après, par contre, honnêtement, mon petit Denis Zakaria qui est ici, qui est capitaine cette année, est vraiment un Suisse. joueur exceptionnel. Il est vraiment tellement fort. Et je me dis que la Juve, s'ils n'avaient pas eu, pendant toutes ces années, sous Allegri, à gâcher les joueurs qui passent par chez eux, s'ils avaient eu un vrai coach au moment où ils ont eu Zakaria, mais ce gars-là, mais jamais on l'aurait eu à Monaco. Attention, ouais, la Juve avait quand même de nombreux joueurs à ce moment-là. Hein. Il y avait quand même des McKennie, des Miretti, des Locatelli, des Rabiot. Il y avait pléthore de joueurs dans cet entrejeu Bianconeri. Et Elio pourra nous en parler d'ailleurs bien Ouais. plus que nous, mais Ouais. il pourra nous dire pourquoi la sauce Zakaria n'a pas marché à la Juve. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez incompréhensible vu le niveau du gamin. Du joueur. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, on a fini sur les prédictions Ligue 1. On verra ce que ça donne. Il est 21h13, on doit enchaîner les prédictions Première Ligue, Serie A, Liga. Il va falloir accélérer. On va accélérer, mais bon, là c'est normal, c'est championnat domestique. C'est pas grave, on décalera On a une autre fois, fait- une autre fois. On a fait un peu plus long, mais c'est un peu le championnat le plus important pour nous. C'est normal. On est chauvin. On enchaîne sur la Serie A. La Serie A, alors bon, on va faire assez vite le bas du classement parce que je pense que c'est un peu le championnat où c'est plus Elio qui est un peu plus spécialisé que nous sur ce championnat-là, peut-être, et que nous on a peut-être un peu plus de billes sur la première ligue. Je pense qu'on passera plus de temps sur la première ligue. J'aime bien la Serie A. Moi, je suis voir la fan Liga. de l'Inter aussi après le PSG. C'est vrai, donc, c'est vrai que t'es un fan de un petit l'Inter. peu la Serie A, je regarde des matchs de l'Inter, donc. Ok. Mais oui, Elio est bien plus renseigné que nous, ça c'est sûr. Donc au niveau de la Serie A, on a tous mis Venise dans la zone de relégation, bon à des positions à peu près différentes. Mais bon, on les voit tous descendre. Ils ont fait un gros mercato il y a 2 ans quand ils étaient là, et là c'est vrai qu'ils ont très peu recruté, et l'effectif n'a pas trop changé, donc je pense qu'effectivement c'est un Ouais, ça candidat risque à d'être la relégation. compliqué pour eux. Alors là, c'est basé sur ton classement. C'est tes clubs qui vont apparaître dans l'ordre et les nôtres super. vont apparaître petit à petit après. Bon, Empoli, voilà, hein, on les met tous aussi dans le Pareil, wagon tout le temps, vers hein. la descente, Ouais. un peu tendre. Et Cagliari, là, par Oula. contre, il y a débat. Il faut qu'on aille voir un petit peu ce qu'ils ont fait, Cagliari, au niveau du recrutement, qui fait qu'on a Effectivement, Elio toutes les met des très, très haut, hein. positions complètement différentes sur eux. Alors, Cagliari. Alors déjà, dans le calcio, j'ai remarqué, pareil en Liga, il y a vraiment peu de clubs qui ont vraiment dépensé. Et c'est des dépenses Oui, mais assez maigres. Oui, mais parce que c'est un pays qui souffre économiquement déjà de base, donc. Voilà, donc Cagliari, C'est ils dur ont d'être malin quand on dépensé n'a pas de budget. 11 millions. Ils ont dépensé 11 millions, mais on verra qu'en fait, il y a beaucoup de clubs qui sont sous les 5 millions. Que 11 millions, Ouais. c'est pas non plus un des... C'est limite c'est dans le top 10, peut-être top 12 des clubs qui ont le plus recruté en Italie. Donc voilà, ils ont pris donc Nadir Zortea, que je connais pas, de l'Atalanta. Sebastiano Luperto, Mattia Felici. Bon... Et ils ont pas mal de prêts. Il y a un prêt qui a l'air intéressant quand même s'il est un peu âgé, mais je pense que ça peut aider. C'est pour ça que moi je les ai pas mis dans la charrette. C'est qu'ils ont quand même un Palomino, qui est quand même un joueur vachement expérimenté de Serie A. Et je pense que des profils comme ça, c'est important pour jouer le maintien. Ouais, et toi tu les sentais moins, tu les vois descendre sans raison particulière, ou t'avais quelque chose qui... Bah non, pas sans raison particulière. En fonction de la qualité de l'effectif, je pense que ça va être trop tendre pour eux. Pour le moment, ça me donne plutôt raison parce qu'ils sont actuellement classés 17e. Donc, D'accord. je suis plus proche de la vérité. Ils n'ont pas affronté des cadors non plus. Donc, Ok. voilà. Après, il y avait débat. Je ne savais pas avec les Las Véron. Voilà. Et Ouais, donc, je les ai mis là. À voir. D'ailleurs, je demandais ça sur l'Instagram, le championnat le plus dur à pronostiquer. Et je suis pas loin de penser que c'est peut-être la Serie A, hein, parmi les 4.
Ah, celui où c'est le plus disputé, tu veux dire? Ben, ou même où toutes les Ah, positions de déjà, 20 à 1, déjà où des c'est le plus grands. galère Bah, d'y voir quelque chose. dans les 4 grands championnats, enfin 5, allez, je compte l'Allemagne aussi, c'est quand même celui où les derniers champions ont régulièrement changé. Donc on a eu C'est l'Inter, ça. Napoli, le Milan AC, voilà, la Juve, et donc ça voilà, alors à l'inverse, bah, de l'Espagne où c'est souvent les 2 mêmes qui gagnent, ou bon, de l'Allemagne, et l'an dernier on a eu, voilà, un petit miracle avec le Leverkusen, mais c'est C'est souvent le ça. Bayern qui gagne. Et en première ligue, bon, ça se joue entre Liverpool et City, et surtout City. Euh, voilà, donc finalement, c'est peut-être d'ailleurs celui qui est le plus disputé, qui est le plus divertissant, où chaque année, c'est un peu disputé. Ah, même si je pense que l'Inter a pris un peu l'ascendant ces 2 dernières années. Oui, oui, oui. Oui, clairement, l'Inter, ils ont le fait qu'ils en aient pas remporté 2 de suite à un moment, ils ont un peu de choc. Ils ont un peu de choc. Ils avaient la qualité pour le faire. Mais ça va peut-être être cette année. On verra tout à l'heure. Ouais. Oh Bon, là, les Las Véron, pas de débat. On les a l'équipe tous mis parfaite 17e. pour s'aligner. Voilà, hein, c'est assez léger aussi hein, comme effectif. Monza, c'est pareil, hein, on est tous à peu près dans la même zone. Monza, j'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé au niveau de leurs ambitions. Ouais, bah J'ai après, été tu étonné sais qu'ils aient qu'il y a pas eu un événement recruté marquant plus que aussi. ça. Oui, Non, mais il y a eu un quoi événement donc marquant aussi, c'est passé? le décès du Il Cavaliere. Ah, c'est-à-dire. Bah, le président Berlusconi qui est décédé. Donc Ah, mais forcément, oui, c'est bah oui, vrai, j'avais complètement oublié. Oui, eh oui, oui, en bah oui, effet. c'est lui à qui appartenait le club, il est décédé. Donc forcément, j'imagine qu'il y aura des problèmes d'héritage. Je sais pas Ah, comment ouais. ses Ah, d'où enfants ce ont. mercato. 3 millions de dépenses sur le mercato, hein. Un seul joueur Bah oui, voilà, c'est ça, acheté, c'est que plus personne met des billes, Kyriakopoulos. Ils ont mis beaucoup de billes quand le club était en Série B pour faire venir des cadres et quand ils sont arrivés en Série A. Mais maintenant, le problème, c'est que est-ce que les héritiers dépensent autant d'argent que lui? Je ne crois pas. Et donc, Ouais. peut-être qu'ils vont chercher même à revendre le jouet, entre guillemets, de papa. Donc, voilà, c'est pour ça que Monza, je les ai mis assez bas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, ça va peut-être même être plus bas que ça, hein, si j'avais oublié ce décès qui, oui, en est affecté. Bah, il y a toujours Galliani, hein, le fidèle homme de main de Berlusconi qui est aux commandes du club. Mais par contre, oui, bah oui, s'il n'y a plus d'argent, forcément, c'est plus compliqué, hein. C'est toujours le nerf de la guerre partout. Et Ouais. encore plus en Italie où les budgets sont un peu ric-rac. On enchaîne avec Com. Com, c'est un peu l'équipe à suivre de ce championnat d'Italie, entraîné par Fabregas. Bon, alors, j'ai pas Qui trop compris appartient cette à histoire Thierry Henry aussi. avec Raphaël Varane, ouais, qui appartient à Raphaël Varane, qui est pas Et inscrit. Fabregas d'ailleurs, qui a aussi mis des billes. Ouais, alors Varane, effectivement, assez improbable, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Une blessure, finalement. Alors, c'est peut-être plus grave que prévu. Et du coup, comme pour faire des économies, il décide de résilier son contrat. C'est un peu surréaliste. Ouais. Après, il était. Je sais pas comment il est parti d'United. Il y a des questions à se poser, hein. Ouais, ça Je fait sais pas. plusieurs années qu'il a du mal physiquement, Varane, hein, Ouais, oui, puis il enchaînait pas les matchs, hein, si on regarde les stats. À chaque fois, il jouait un match sur deux, un match sur trois. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai hâte de voir et j'espère pour lui, en tout cas, pour le joueur qu'il est et qu'il représente, que c'est pas une fin de carrière comme ça, parce que là, ça serait dramatique. Ouais, ouais, clairement. Clairement, mais voilà, donc Elio et toi, vous les voyez 15 et 16, et puis Ouais, allez, il y a moi les deux, hein, qui trônent j'ai devant. tenté plus haut, mais Il y a du talent, hein, il y a du talent. ouais, ouais, puis je sais pas, en fait, les autres clubs que j'ai mis en dessous ont été tellement inactifs sur le marché des transferts que je me suis dit, bon, comme j'ai l'impression qu'ils sont plus concernés, j'avais envie de les mettre un peu plus haut. Et pour Voilà. avoir visité le stade, c'est vraiment sympa, hein. J'invite bah, tous les gens qui sont dans le coin à y aller. C'est vraiment au bord du lac, tout. Il y a une atmosphère et puis la ville est magnifique. Donc je comprends que des grands noms veuillent signer là-bas, qu'un Fabregas finalement ait une seconde carrière là-bas en tant que coach. Le cadre de vie est incroyable. D'accord. Bon, ben, c'est Ouais. noté. C'est un petit stade vraiment sympa, ouais. Lecce, alors Lecce, moi je les ai mis dans la charrette, et vous deux, vous les avez mis 14e. Ouais, j'ai pas été convaincu par l'effectif. J'ai été regarder ça un petit peu. Ils ont Mais recruté bon, Gilbert dans les dernières minutes, l'ancien Strasbourgeois, qui a ouais, été performant pour tout son à premier fait. match d'ailleurs avec eux. Au final, c'est une équipe qui, sans avoir un effectif fou, finalement, chaque année, arrive toujours à se débrouiller pour se maintenir, et jamais trop à l'arrache en plus, hein. Mais je sais pas, je me suis dit que cette année, ouais, 8 millions de dépenses. Je sais pas, j'ai pas été. Le 11 type m'a pas convaincu plus que ça. Donc voilà, il fallait en choisir un 10e, et c'est tombé sur eux. Plein de petites recrues par-ci par-là. Après,
on a du Udinese qu'on a tous mis à peu près au même endroit. Alors, je regrette peut-être parce que ça peut être l'équipe surprise parce qu'il y a Thauvin qui est en train de se relancer là-haut, qui fait des matchs Ouais. incroyables. Ouais. Ils ont pas mal recruté. Il y a Alexis Sanchez, la légende, hein, qui est arrivé, la légende chilienne, qui est arrivé aussi pour un retour aux sources parce qu'il a déjà joué dans ce club-là auparavant. Ah, c'est quand même fou d'avoir Thauvin ça peut être Sanchez l'équipe surprise. Et dans ils une Ils équipe. sont très bien classés. D'ailleurs, actuellement, ils ont fait des très bons débuts ils ont fait un très bon début de saison en Serie A. Donc, ça peut être l'équipe surprise en Serie A. Ok, à suivre Udinese. On enchaîne sur Parme. Parme que je me vois 14e, Parme, toi ouais. 12e et Elio Ouais, 10e. alors pareil, regret aussi parce que je pense que ça peut être aussi l'équipe surprise. Ils ont une pépite roumaine qui s'appelle Denis Mann qui joue devant, qui est magnifique. Qui a été énorme à l'Euro. Et Notamment, il ouais. continue de plus belle en Serie A, il a déjà marqué. Et je l'ai sur toutes mes ligues italiennes MPG, il me régale. Ok. Ouais, donc ouais, ça va être une équipe à suivre Puis Parme c'est un aussi. club mythique. C'est un club mythique, c'est un club, moi, je m'en souviens, qui m'a bercé Ah bon, pareil. avec Cannavaro, avec Buffon, avec Thuram, Vérone, Adriano, tout ça. Faut que ce club remonte bien plus haut qu'il ne l'est, quoi. Ah, clairement, club trop mythique. cata. Bonne aussi. Ah, Elio l'a mis bien plus haut, ouais. Bah, je pense qu'il a eu raison. Il a Ouais, même c'est mis possible. De l'Udinese toute façon, plus Elio, a haut. priori, quand même, Ouais. je pense qu'il s'y connaît mieux sur ce Ah ouais, championnat-là que nous. Hein. C'est son début championnat de saison, domestique c'est à mon lui. regret d'avoir mis Parme et Onise si bas, mais il s'y trompe pas, je pense. Et sur ça, il va nous. Je pense qu'il va nous prendre des points. Ouais, On verra. ouais. On verra ça. Le Voilà. Torino. Alors moi, le Torino, je les ai mis vachement haut. Parce que j'ai trouvé que l'effectif, il était vraiment pas mauvais. Et Ils ont perdu Buongiorno, hein, le défenseur central italien alors, qui est très intéressant, qui a signé au Torino. ouais, mais du coup, ils ont pris un bon petit chèque sur lui. Ils ont pris un bon petit chèque. Et avec ce petit chèque, je trouve que ce qu'ils ont fait derrière, eh ben, c'est pas mal en fait. Ils ont surtout un gardien qui est exceptionnel. Hein. Milinkovic Savic. On va voir, ils ont dépensé combien. Voilà, ils ont quand même dépensé 25 millions. C'est une des équipes qui a le plus dépensé. Ils ont récupéré Zapata, pourquoi pas. Saul Coco. Il fallait relancer, effectivement, qui était en perdition. Akukiewicz. Franchement, ils chopent Guillermo Maripane à 2 millions. Ils ont ça... un négocié en Serie A, ça doit pas arriver souvent. Il y a Ferguson à Bologne, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, et Maripane à 2 millions, ça c'est top. Maripane en Serie A, il va s'éclater. C'était un top joueur à Monaco, Maripane. Hein. Et bon, il a quelques défauts sur sa vitesse, sa capacité à couvrir la profondeur et tout ça, mais à partir du moment où tu joues un peu bloc bas, dans les duels, c'est un super défenseur ce gars-là. Enfin, en plus il a 30 ans, ça va, franchement. Au moment où je joue à Stuttgart aussi, qui vient de l'Ajax en prêt, est aussi très intéressant. Et même Massina, il avait eu des années intéressantes. Il vient de l'Udinese, il le récupère pour juste 1 million. Chez Adams, c'est pareil, chez Adams, libre de Southampton, c'est incroyable ça. Enfin, franchement. C'est ce que je t'ai dit, oui, c'est un négocié en Serie A. Pardon. Oui. Ferguson à Bologne, il n'y en a pas beaucoup, et donc je pense que la vraie pépite, elle est là, je pense. Voilà. Et puis ils ont Donnarumma. Hein Ils ont Donnarumma. Ouais, alors lui, c'est un sketch. Hein. Il était au Milan AC, est-ce que son frère voulait qu'il soit là? Enfin, il n'a pas du tout le niveau. Je ne sais pas comment il a pu signer dans ce club-là. Je pense qu'il a un très très bon agent qui le place partout. Ah, c'est drôle. Donc voilà, donc Torino, ouais, je sais pas. On verra. Mais moi, je suis plutôt confiant sur le Torino. La Fiorentina, alors toi, tu les vois 10e, moi 9e, Elio 8e. Bon, c'est un peu du pareil au même. C'est un peu l'équipe qui arrive pas à décoller, je trouve, la Fiorentina. C'est. Attention, ouais, pareil. Ils ont dépensé pas mal. Il y a des recrues intéressantes. Il y a Yacine Adli qui arrive là du Milan AC. Il y a Moiskin qui a fait quand même une belle entrée face à l'équipe de France. Voilà, Derea qui a fait un match monumental. Mais d'ailleurs, leur match de qualification là en Coupe d'Europe là, ils sont à 8 contre 11. Hongroise, je sais plus le nom, mais bref. Ils finissent le match à 8 contre 11, si je dis pas de bêtises. Ils se qualifient au tir au but. Il y a 3-3 au match aller. Il y a 3-3 au match aller. Au match retour. Oui. Puskás Academy, voilà, c'est ça. La Puskás Academy. Ah, mais ça, c'est incroyable ce truc. Ouais, ça, c'est incroyable. Et donc, donc la Puskás qui a choke à 11 contre 8 en prolongation. Incroyable. Ils ont réussi à pas prendre de but. Derea a été mais monumental. Il a fait un match. Il a fait un match de Prime Derea. Il a fait un match de Prime Derea époque Manchester United. Faut quand même le dire. Ouais, non, mais incroyable. Incroyable. Il avait pas de club pendant un an, le gars.
Donc ouais, mais t'as raison, c'est vrai que les recrues, et puis il y a des petits joueurs un peu mythiques à suivre là, ça va être intéressant quand même, la FIO. Non, puis oui, il y a des cadres qui sont restés, hein, donc Ils ont voilà. enfin perdu À voir. Milenkovic, qui a Oui, signé en PL, j'oublie dans quel club. euh, Euh, de mémoire, je l'ai plus. Bon, Je on le sais qu'il verra est à tout à West l'heure quand Ham. on fera le Ouais. classement PL. Non, je crois que c'est plus bas que West Ham, hein, là où il signe. Il me semble que c'est un club. Bournemouth? J'hésitais avec Bournemouth, ouais. On Bon, verra, on ouais. verra tout à l'heure quand on regardera les transferts. Mais ouais, Milinkovic qui est enfin parti, mais qui a jamais vraiment Brentford. explosé comme on l'imaginait au départ. Bon, Elio l'aimait? Ah, il l'aimait 8, ok. ouais. On va enchaîner. Alors, avec la Lazio. Alors, moi, au début, la Lazio, je les avais mis assez haut parce que j'avais oublié que Tudor était parti. J'étais persuadé que Tudor y était encore. Et quand j'ai Non, bah, réalisé que tu Tudor sais, n'était Tudor plus irait là. jamais plus. Tudor irait jamais plus de 1 saison et 3 matchs. Donc, donc, c'est le ratio, hein, voilà. donc, ouais, la Lazio, Il je prend la température du début de saison, crois s'il sent pas, il plie bagage, il s'en va. Ouais, non, mais oui, bien sûr, pas du tout en eux c'est et à la toi non grosse plus. perte, hein. Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, si je peux expliquer, c'est parce que surtout, il y a plus Immobilier, quoi. Ils ont mis, Ah. qui est parti au Beşiktaş et qui s'éclate en Turquie apparemment. Je comprends pas qu'il soit parti là-bas d'ailleurs. Mais oui, leur attaquant, finalement, c'est. Et ils ont plus Luis euh, Alberto non plus. Hein. Ils ont plus Luis Alberto aussi, qui est aussi une très grosse perte, tu as raison. Non, je suis C'est. en train de chercher son nom, l'attaquant argentin Castellanos, voilà. Oui. Qui est devant et qui est trop faible, malheureusement, qui joue aux États-Unis, New York City. Voilà, je le trouve un peu trop faible pour espérer un peu mieux, même s'ils ont une très bonne base défensive et milieu de terrain. Mais offensivement, ça va être un peu faible. Ok. Ensuite, on a Bologne, la saison de l'après. Donc Elio Oui, les met carrément 13e. Et puis nous, on a ouais. été un peu moins sévère, 8e, toi et moi 10e. C'est pas... Alors, bien sûr, ils ont perdu le coach emblématique qui est Thiago Motta, mais quand même, très peu de départs. C'est Alors, vrai qu'ils ont qui est réussi quand même parti. Il y a à pas mal Zirkzee qui est parti, conserver qui le. était monstrueux, mais ils ont quand même su garder tous les cadres. Et ils ont pas trop mal recruté, donc je les vois pas chuter tant que ça, en fait. Bah, c'est un peu comme Brest en fait. C'est un peu comme Brest. Moi, Oui, je les ai effectivement. placés un Bon, peu après, ça a gardé pareil. son coach, mais ouais. Voilà, que la Ligue des Champions, ça va faire trop pour eux, clairement. Mais de là à aller galérer avec la relégation, non, faut pas déconner. Il y a trop de qualité C'est ça. pour. Voilà. Ensuite, le Genoa. Alors, le Genoa, très très drôle parce que là, regardez, je le remets. Il apparaît en 19e position du classement d'Elio quand il apparaît en 7e position de ton classement. C'est l'équipe de toutes les prédictions où il y a le plus gros écart entre deux prédictions. Ouais. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs, ben, Elio nous en parlera dans sa petite vidéo sur son classement de Serie A que je vous mettrai tout à l'heure. Mais pourquoi si haut, toi, Robin? Qualité de l'effectif. Alors, bien sûr, ils ont perdu Matteo Retegui, qui est l'attaquant de l'équipe nationale d'Italie. Mais la qualité de l'effectif, je me suis intéressé de près et je les trouve vraiment intéressants. Je comprends pas pourquoi ils sont 19e, mais quand on regarde actuellement leur début de saison, bah, ça me donne plutôt raison. Je ne sais pas pourquoi ils les mettent si bas. Ils sont actuellement 10e, mais ils ont fait un très bon match d'ouverture face à l'Inter. Ils ont fait 2-2. Ils ont su battre Monza qui était peut-être un peu faible. Et par contre, ils ont perdu à la maison face à l'Hellas Vérone. Par contre, ça peut être problématique. Ils ont récupéré Pinamonti, l'attaquant de Sassuolo, qui était très intéressant. Alors, il y a Vitinha de l'OM, qui, à mon avis, le Jonah est le club pour se relancer. Voilà, mais il y a quand même Junior Messia, l'ancien brésilien du Milan AC. Non, il y a des joueurs. Golini, l'ancien gardien de l'Atalanta. Ouais. Je les vois pas si bas. Il y a des joueurs, il y a des noms, c'est pas possible qui s'associent. Il y a Miretti aussi, Fabio Miretti qui est toujours là. Je les vois pas descendre si bas. Je comprends pas pourquoi les amis 19e. Et ils seront pas 19e, ils seront jamais relégables, hein. Ouais. Ok, Milan ben. Babel, milieu de terrain, le Croate Je pense que aussi. la vérité se situera peut-être plus dans ma zone à moi, mais on verra. Alors moi, en fait, j'ai joué un peu équipe surprise. J'ai joué peut-être équipe Ouais, surprise, t'as pourquoi pas. tenté. Ok. Mais en fait, je vois plus Parme ou l'Udinese dans ce registre-là. Là, je regrette un peu, mais bon, voilà, on verra. Bon, en tout cas, on a tous les 4 les mêmes 6 équipes en haut. Ah, ouais. Tout est complet ici. Dans quel ordre maintenant? Alors, l'Atalanta. Toi, tu les vois 6e, Elio 3e et moi 4e. Ouais. Moi, j'ai kiffé le recrutement quand même. Hein. Alors, ok, ils ont la Ligue des Oui, Champions mais à alors, jouer. Mais. ils ont perdu pas mal. Et puis, en fait, moi, je pensais que Lookman allait partir. Donc, c'est aussi ce qui a déterminé mon choix. D'accord. Je le voyais,
signe au Paris Saint-Germain d'ailleurs ou ailleurs, mais ouais, c'est ce qui a un peu motivé mon choix parce que je me dis si lui part, ça va être compliqué pour eux. Bon, Et ils ont voilà. perdu Coupe Miners, ok. Oui, Très quand gros même une grosse joueur. perte. Mais ils conservent de Ketteler, C'est très malin, ces qui deux Ketteler. signe Retegui, il chope Retegui au Genoa, il Retegui, chope c'est malin aussi. Bellanova au Torino, Ouais, ça, Ben c'est Godfrey à très cher pour Everton, Preston. c'est pas si mal que ça. Souleymana, c'est un joueur que j'aimais bien, moi, qui a un Ah, niveau et plafond élevé. Après, faut voir si. Kosonou aussi, que j'ai vu jouer avec Bayer Leverkusen, Osunu, il qui est est vraiment un très très défenseur bon. Il est intéressant. très très Ouais, bon, ouais, bien Kosu. sûr, c'est ça qui est intéressant. Zaniolo, Même ça peut être pas mal. Cuadrado aussi, hein, qui a toujours un niveau de jeu intéressant. Hmm. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé le recrutement. Je me suis dit, allez, ça, pour moi, ça peut faire top Mais 4, moi, en ça. fait, ouais, je pensais que Lookman allait partir, donc c'est ça Ouais, qui a un peu c'est vrai déterminé mon choix. que je comprends que oui, sans Lookman, j'aurais peut-être pas mis aussi haut non plus. En tout cas, Elio croit beaucoup en eux. L'AS Rome, bon, bah, on est tous à peu près dans la même zone. Sixième pour la 2. Ah, c'est l'équipe qui, chaque année, qu'on attend toujours, mais qui déçoit. Enfin, ils ont du mal à enchaîner. Bon, il y a Daniele De Rossi qui est maintenant à la tête du club, donc ils peuvent espérer un peu mieux, mais le mercato est beau, il est intéressant. En plus, ils ont récupéré Manu Koné là, dans les dernières minutes du mercato. Ouais, à voir, mais la l'AS Roma, chaque année, c'est décevant, quoi, malheureusement. Bah, après, honnêtement, pour moi, leur histoire avec Danzo, là, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul. Parce que moi, Danzo, il signe, je les mettais plus haut, la Roma. Je les mettais plus haut que sixième. Parce Ouais, que bah, vraiment, ils ont Danzo totalement raison, Mancini parce en que défense centrale, en charnière, ils en ont, propre. voilà, j'allais dire, ils ont recruté Hermoso gratuitement. Finalement, pourquoi pas? Moi, je suis Ah, mais plutôt c'est pas le même niveau. pour Hein. garder 25 millions d'euros et peut-être faire autre chose, ben Manu Koné notamment, Ouais, ouais, et ok, je finalement comprends. prendre Hermoso gratuitement. Donc, je préfère faire ça que faire 25 sur Danso. Je peux Parce comprendre, que mais Manu pour moi, Koné, du je coup, comprends c'est pas quand même pourquoi pas le même il signe niveau. là-bas. Manu Koné, moi, je suis tombé amoureux de lui hein, lors de ces JO. Je le trouve monstrueux et je comprends pas pourquoi ce gars est parti que pour 15 millions d'euros Mais d'ailleurs, tu te à la rappelles Roma. le petit top pépite que j'avais fait il y a 2 ans, là, au Morito. Morito, tu l'avais cité J'avais fait un dans petit chez top Bar. pépite, et le top pépite d'il y a 2 ans, c'était alors Elias Benseguir, mais qui du coup maintenant a choisi le Maroc. Oui, Désiré Doué, numéro 2, avec ah, tu t'es pas trompé. Et Manu Koné? ex aequo avec Matistel. Ah Numéro bah, tu t'es pas 3, trompé, avec Zach, ah oui. Ah oui, je me souviens. Jorginho Rutter, numéro 3. Lui, il pêche un peu pour le coup. Ah bah, là, il vient quand même de Oui, refaire un gros transfert. Bon, oui, ça oui. va. Mais bon, à Leeds, c'était pas. Voilà. Mais oui, Michael Olysée, top 4. incroyable. Et Manu Koné, top 5. Franchement, Mais Manu le top Koné, pépite d'il y a je 2 comprends ans, pas, là, c'est j'ai fait une masterclass. 15 millions d'euros, mais tous les clubs de Ligue 1, les gros cadors peuvent s'aligner, quoi. Marseille, Monaco, Lyon, et même Paris, je vais te dire. Alors, Joe Neves, je suis très content, mais quand je vois que Joe Neves, on le paye ce prix-là et que finalement, pour 15 millions, tu peux avoir Manu Koné, je me dis pourquoi pas aller chercher du français, quoi. Hmm. C'est triste. Alors, on a Désiré Doué, super, merveilleux. Manu Koné, bah, il peut être intéressant au PSG, quoi. Dans la Ouais, rotation, et même il peut sauter un Joe Neves, donc même s'il était monstrueux dans ce début d'année, je suis un peu déçu qu'il aille en Serie A, quoi. ouais, ouais, ok. Moi aussi, à suivre Mathias Soulé. J'attends Oui, oui, grosse beaucoup pépite. Ouais, ouais. de lui à la C'est Roma. une saison incroyable. Et ça, pareil, la gestion calamiteuse de la Juventus. Elio pourra nous en parler. Parce qu'il appartient à la Juve. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, il appartenait, il a été acheté là, non? Bah voilà, du coup, il a été acheté par la Ouais, Roma, ouais, c'est mais un transfert, hein, gestion 25 millions. calamiteuse, quoi. Ouais, ouais. Et Dybala est resté. Hmm. Et Ça, Dybala est c'est aussi le resté. gros transfert de la Roma, d'ailleurs, cet été, c'est de conserver Dybala. Alors, quatrième nappe pour vous deux. Moi, j'ai mis nappe troisième parce qu'en fait, Ah ouais, pour Naples, moi. non, Naples, c'est pas possible. Bah, t'as vu la gestion d'Osimhen, c'est pas Ouais, possible. mais moi, en fait, c'est la On peut caution pas. Conte. Conte en Serie A, pour moi, il peut pas faire hors du top 3. Ah ouais, non, bah C'est- là, il le fera, tu verras que c'est pas possible de traiter une telle star de cette manière-là. C'est pas possible. Ah, ça, C'est un clairement. manque de Ça, respect. clairement. C'est fou, c'est fou. On l'attendait dans les plus grands clubs européens, notamment au PSG. Et j'avais hâte qu'il revienne en France et qu'il joue au PSG. Surtout pour remplacer un Kolo Muani moribond. Et qu'est-ce que c'est que cette carrière? Qu'est-ce qu'il signe? Alors, il va s'éclater, je pense, en Turquie. Il y aura des fans et tout. Mais surtout, mais pourquoi il a le niveau pour aller tellement plus haut? Mais je pense à United. United qui est catastrophique devant, qui a personne. Mais Mais même pourquoi? Ou Chelsea, au Chelsea, final, ils ont un milliard oui, de voilà, joueurs, mais ils ont c'est pas un œuf inintéressant. Mais potable. pourquoi Joe Félix?
Pourquoi Joao Félix? Et Pourquoi pas Osimhen? Arsenal qui n'a pas de neuf Même du tout. Arsenal qui a du mal, qui met Havertz, qui compense, qui est pas vraiment un véritable neuf, Ouais. et Jesus qui est sur le banc. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, Ouais, et même ouais. Liverpool. Ouais, Parce ouais, que ouais. Après, Liverpool, Darwin je pense Nunez qu'il n'est pas correspond pas au titulaire. style de jeu Après, il y d'Arne a Slot. Jota, Mais il y a des joueurs qui compensent, mais ce gars-là est titulaire partout. Peut-être pas à City, mais partout. clairement, en tout cas, lui à Galatasaray, qui en plus a choke et ne s'est même pas qualifié pour la Ligue des Champions, Galatasaray. Oui, catastrophique. Mais quel choix, quel choix. Après, je suis content qu'il ait pas Non, mais là, ils ont intérêt à en prendre Arabie l'Euro. Saoudite. Là, ils ont intérêt Je à suis prendre content qu'il ait pas l'Europa en Arabie League. Saoudite et qu'il reste plus ou Pareil, moins pareil. en Europe. Non, mais par contre, Galatasaray, ils doivent gagner l'Europa League. Là, faut arrêter l'effectif, c'est n'importe Là, quoi. ils ont pris une option. Hein. Enfin, bon, on verra. Ils ont Là, déjà gagné en 2000. l'AC Milan, 5e pour Elio et moi, 3e pour toi. Je suis pas convaincu du recrutement de l'AC Milan cette année et je sais pas si je suis certain du fait que Fonseca soit si bon que ça. Bah, je sais pas si t'as vu, hein, c'est catastrophique. Il se fait fusiller. Comme dit, c'est le pire coach qui est arrivé au Milan AC depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que quand tu Aïe. vois les résultats, bah, ils ont perdu face à Parme, justement, qui est pour moi l'équipe un peu surprise, qui va exploser. Torino en entrée de jeu de 2, et puis le dernier match, pareil, match nul à la Lazio. Donc ils ont eu des adversaires coriaces aussi. Ouais. Manque de peau, mais je pense qu'il y a suffisamment de qualité dans l'effectif pour corriger. Mais je pense qu'effectivement, Fonseca vit peut-être déjà ses dernières heures, malheureusement, du côté italien. Ah ouais, à ce point-là, j'avais pas Ah bah, capté ils que sont capables c'était. de se séparer très vite s'ils voient, Ok. ils voient que ça va droit dans le mur. Après, ils ont su garder Maignan, il y a toujours Hernandez, il y a Leao qui est resté. Je les vois pas descendre si bas, quoi. Ouais, puis pour terminer, on a le même top 2, chacun a Inter en tête et Juventus, la Juve de Mota, 2e. Donc, bon, sur ça, ouais, ça me paraît un peu trop tôt pour que Mota réussisse à challenger une équipe comme l'Inter qui a des automatismes Et puis, qui après, sont hallucinants. Niveau sortie de balle, l'Inter, c'est peut-être les meilleurs au monde. Franchement, ouais, je pense que pour le coup, franchement, je serais vraiment très étonné si l'Inter était pas champion cette année. Très, très étonné. la même, et déçu. Et déçu pour toi qui es supporter. Allez, on enchaîne avec la PL. Il nous reste 20 minutes. On va devoir être très efficace. Ipswich, tous les trois, pas de débat. Bon, ils ont recruté pas mal. Hein. Ils ont investi pas mal. Hein, mais qui est arrivé prêté de City, mais ça va être trop tendre. Hein, alors c'est ça, ils partaient de trop loin. En fait, pour moi, ils partaient de trop loin. Ça va être trop compliqué. Après, on a Southampton, tous les deux. Vous l'avez dans la zone de relégation. Moi, je les ai un peu plus haut. Comment ? Pourquoi Southampton si haut ? Ah oui. Ben j'ai bien aimé le recrutement en fait. On va aller voir ça vite fait. J'ai bien aimé le recrutement et c'est surtout que les clubs que j'ai mis en dessous, vraiment je trouve leur recrutement dégueulasse. Mais vraiment. Déjà Ramsdale, je trouve ça super lourd. Oui, alors ça ils l'ont fait dans les dernières minutes, hein, ça n'a pas été. Ouais, tu t'en avais pas. Ils ont perdu Bazounou sur blessure. Mais oui, ça c'est Ouais, très mais intéressant. du coup, ça c'est. Enfin voilà. Et en fait, je me suis dit déjà, je vois pas Ramsdale descendre. En fait, je vois pas une équipe qui a un gardien comme Ramsdale descendre. J'arrive pas à m'imaginer ça. C'est trop fort. Et après, tu vois, ils font quand même donc des mecs de City. Alors ça, j'ai remarqué en première ligue, les mecs de City, Liverpool, dont t'as jamais entendu parler et qui sont dans l'académie ou je sais pas quoi, ils partent tous à des 20 millions, des 25 millions. Ils ont pas fait un seul match avec l'équipe première. C'est incroyable. Ouais, des gars issus de l'académie de City qui ont explosé, je peux t'en citer plein. Hein. Mais oui, bien sûr. Il y a. Qui ont fait des carrières incroyables et qui ont jamais joué avec City. C'est ça. Et même Lily piocher là-bas d'ailleurs. Dans les jeunes de Chelsea aussi, il y a des pépites de dingue à aller chercher. Donc, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans le reste du monde, les meilleurs jeunes des académies, quand ils n'ont pas joué du tout en équipe première, ouais, c'est ça. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. C'est la folie. Mais ouais, non, franchement. Et puis Matheus Fernandes aussi, c'est vachement intéressant du Sporting, ce joueur. Je sais pas, j'aimais bien le recrutement en fait. Et puis voilà, il y a quand même 117 millions de dépenses. Oui, bon, c'est. Voilà, c'est commun, c'est normal. Donc moi je les voyais plus haut, mais on verra, on verra bien. C'est surtout on verra les clubs que j'ai mis moi. Donc Nottingham, toi tu les as mis vachement bas. Nous on les a mis un peu plus haut avec Elio. C'est pareil, Nottingham, j'ai bien aimé le recrutement. Ouais, l'été dernier, mais là cette année ils ont plus rien fait, ils ont quand même un peu perdu, donc. Voilà. Justement, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça. Et après, je me souviens plus des arrivées, on va la regarder ça, mais il me semble qu'ils ont pris des joueurs que je trouvais assez pertinents quand j'ai fait
Top. Alors, Elliot Anderson, lui, je connais pas, de Newcastle, 41 millions. Mais bon, je Ouais, me dis, ouais, s'ils ont mis une telle somme, le mec, il doit être monstrueux. Ah bah voilà, Milenkovic, il est là. Ah, Nottingham. voilà, ah, Southampton, ok, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, Nottingham, du coup. Oui. Sosa, Ouais. Sosa, je connais pas trop. Non Morato, plus. je Oui, connais pas Morato, c'est une trop. pépite, apparemment, ouais. Mais et puis surtout, il y a ça qui m'a fait halluciner. Ouais. James Ward-Prowse quand même. Ouais, En prêt. pour le relancer, bah, c'est très bien, mais ouais, c'est Ouais, donc je sais incroyable. pas. Nottingham, ouais, je me suis dit. Et puis ils avaient bien terminé l'année dernière. Ouais, ils avaient fait une bonne fin de saison. Ouais. Je Peut-être sais ça pas. les avait bien aidé quand il est arrivé dans les buts. Bon, Leicester, on a à peu près tous mis au même endroit, hein. Franchement, ils ont pas fait un recrutement dingue. Bah, je veux dire, je mettrais peut-être Nottingham à la place de Leicester. Bon, après, maintenant, c'est fait, mais Ouais, après les premiers matchs, je vois effectivement Leicester un peu plus faible. ouais. Everton, alors moi je les ai mis dans la charrette, mais au début je l'avais pas fait parce que je me dis, bon, il y a quand même Textor derrière. Mais eux, pour moi, ils ont la palme du pire recrutement de PL. Oui, c'est clair, depuis une Là, dizaine d'années. franchement, Et ils ont pu garder Calvert-Lewin, il y a quand même de la oui. qualité, il y a Pickford toujours dans les buts. Je les vois pas descendre 19e, c'est pas possible. Ah, franchement, l'effectif, il est pas dingue, hein. C'est chaud, hein. Ouais, il y a Idrissa Gueye d'ailleurs qui est toujours. Bah, il y a Au jeu. Gay qui est titulaire, c'est pas fou. Il y C'est pas faux, a mais quand même, je les vois. Ouais, il y aura le Mangala, justement, le Lyonnais qui vient d'arriver, appuyé par Mangala, c'est pas dingue du tout. Ils ont fait Jack O'Brien de Lyon. Bon, je suis pas certain que ce soit un joueur Ça qui ait peut être vraiment le intéressant, niveau. pas mal performant avec Lyon. Lindström, c'est pareil, c'est essayer de le relancer, mais bon. Iliman Ndiaye, bon. C'est cata ses premiers matchs, c'est C'est. pas mal. Franchement, moi, je le sens pas trop pour Everton. Je le sens pas trop. Bon, bah après, s'ils sont quoi, 16e, hein, voilà, je Ouais, pense ouais. qu'ils sont à la place qu'ils méritent. Hein. Regarde, c'est quoi 17 et ah ouais, toi 19. Non, je les vois quand même pas descendre. Oula, Bournemouth, escalier. après, Bournemouth, c'est intéressant comme équipe à suivre. Il y a plein de petits joueurs qui sont sympas. Bournemouth, c'est. Et puis ça joue bien, Bournemouth. Ça a vraiment, Ouais, ça joue vraiment du beau l'effectif, football. ouais. L'année dernière, j'avais vu pas mal de matchs d'eux, notamment leur victoire 3-0 à United. J'avais vu le match, super match, avec un super Solanké sur ce match-là, notamment. Mais Bah, ouais, justement, ils ont fait Kepa. très mal. Ils ont C'est fait pour ça que je les mets Kepa. si bas, c'est le départ de Solanke qui va faire très mal. Ouais, Après mais du Kluivert, coup, ils ont. voilà. Evan Nilsson, apparemment, c'est très fort. Ouais, Porto, ouais, mais même Sinistera aussi, c'est très intéressant. Sinistera, il est très très. Ouais, lui, j'aime Ben beaucoup. National qui arrive le Turc, le buteur de Retafe, ça je ne savais pas. Ah oui, non, si, il était Et, prêté 6 mois. Dino Mais... Huysen, apparemment, c'est vachement bon aussi. De la Juventus. Ah bah, écoute, Ça, on demandera à Elio. Mais apparemment, c'est un hispano-néerlandais. Et apparemment, c'est un joueur très intéressant. Et même Julian Aroro du Barça. C'est pas mal du tout. Donc, ouais, Bournemouth, c'est audacieux. saison qui donne envie d'être suivie. Ensuite, on a Crystal Palace. Pour moi, ils ont pas vraiment bien compensé le départ d'Olysée. Et Non, Eddie exactement. Nketiah à 30 millions. Pour moi, c'est juste non, quoi. J'y Bah, crois non, pas du tout. c'est pareil, c'est anglais en première ligue. Hein, Ouais, ça, mais j'y ça crois augmente pas du tout. la cote. Et non, après, ouais, c'est comme tu dis. Après, il y a un recrutement très intéressant côté Palace, c'est Lacroix, Maxence Lacroix qui arrive. Oui, ça c'est cool. Que j'ai pris dans mon équipe MPG, en qui je crois beaucoup, qui était très intéressant du côté de Wolfsburg. Ouais. Donc à voir. Les Wolves, j'ai l'impression qu'ils sont sur la pente descendante depuis la moitié de la saison dernière. Et je les vois continuer à descendre, en fait. Pour moi, ils n'ont pas fait un recrutement suffisamment qualitatif. Je crois pas trop en Wolverhampton Je te rejoins. cette année. Fulham, nous, on est sur la Oui, même on les longueur met bien d'onde, un bas, ouais. 12e. Ouais, franchement, je serais très surpris. Si Fulham finit 16e, je serais vraiment très surpris. Il y a vraiment beaucoup de qualité dans l'effectif. Ils ont un petit attaquant, Rodrigo Muniz, devant, un Brésilien qui est très intéressant. Ouais, très fort. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis, bon, tu as Adama Traoré, il y a vraiment un effectif de qualité. Ils ont recruté beaucoup ces dernières années, donc ça devrait. Et puis Smith Rowe qui arrive en 10. Exactement. Smith Rowe, qui ça va être. En pleine relance, qui est pour moi un super joueur, mais qui était vraiment en perdition à Arsenal dû à ses blessures. Donc là, il faut qu'il se relance complètement. Ouais, non, ça va être intéressant, Fulham.
Brentford, là, Ouais. c'est. Voilà, on est tous Attends, là. d'accord pour 11e. Alors, la saison peut-être de l'explosion finale de Brian Brian Mbeumo. Mbeumo. Ouais, Ah, qui il a, avait déjà commencé. Hein. qui a jamais dépassé les 10 buts en PL. Et on va voir, ça va être cette Non, année, mais je pense. bon, Là, c'est bien parti. Même avec les passes B et tout, il était très intéressant Ouais, bien sûr, dans le bien jeu. sûr. Et puis cette percussion, ces dribbles, il apporte énormément Mm. au collectif. West Ham, super recrutement, West Ham. Ils se Super recrutement. sont, Mais ils se chaque sont année, super chauffés. recrutement. Non, mais chaque année, super recrutement Ils et ça ne se prend sont. pas. Alors, Les oui, mais ça Maxwell prend pas parce que Cornet, les Moyes. Kudus, Là, tout c'est ça, et plus. ça Ouais, recrute, mais. Thierry Larigot, les Scamaca à l'époque où ils dépensent des sommes folles et ça ne Ouais, mais marche c'était pas. sous Moyes tout ça. C'était sous Moyes. Là, ça a Ouais, mais changé. Fulkrug, ça prend pas. Il y a toujours Antonio. Enfin, je sais pas, j'y crois pas. Il y a Todibo qui arrive, mais qui joue pas. J'ai du mal à y croire. Ouais, Wan-Bissaka. On Somerville, j'aime verra. bien, par contre, c'est un bon joueur. Mais Ah, Somerville, je sais pas. super. Ouais, à Super chaque année, je me Somerville. dis c'est la bonne année. Même Benrahma Après, à bon. l'époque, j'y croyais énormément. Ça n'a pas fonctionné. Après, on est dans la même zone. Hein. 10e, 9e, 8e. Bon, Ouais, c'est ouais. la même zone. Hein. Mais bon recrutement. Après, la PL, c'est dur. Hein. C'est très, très Oula. dur. Hein. Ah oui, Newcastle ou Alors, 4e. Newcastle, Ah oui. 4e. Parce Moi, c'est l'équipe que. que je vois vraiment descendre plus bas, tu vois. Ben, pour moi, l'effectif, Coupe d'Europe et il est qu'ils ont stable. quasiment rien recruté. Alors, ils ont récupéré Tonali qui a la suspension levée, mais ils ont très peu recruté. Mais ils ont pas de Coupe d'Europe, Newcastle, cette année. Ils ont pas l'Europa League? Newcastle Ils ont terminé. Ils ont rien du tout? Bah, moi, c'est sur ça que j'ai basé mon, mon classement. C'est je me suis dit, Newcastle, ils jouent rien cette année. Ils jouent pas l'Europe cette année. Et leur effectif, il est stable. C'est bas. S'ils jouent pas l'Europe, fais voir. Ils ont terminé 7e. 7e, ça joue Ah oui l'Europe en PL? Ça joue la Conference League, non? Ah, ils jouent la conférence. Ouais, mais pareil. Bon, bah, c'est pareil. La conférence, ils vont pouvoir mettre l'équipe C. Il y aura pas de problème C'est jusqu'en United, demi-finale. West Ham qui ne joue rien, en fait. D'accord. Eh ben, bon, conférence ou pas, c'est pas l'Europa League. Tant que c'est pas l'Europa League, moi, c'est la conférence. Newcastle, Ouais, c'est du mais pareil au même pour moi. Newcastle, ils ont quand même un passé européen. Voilà, ça va. Ah, Je mais pense que l'équipe, ça elle est peut. quand même stylée, hein, l'équipe. Hein. Et surtout, t'as le retour de Tonali. Je C'est veux ce que dire, je te dis, oui, c'est vraiment la recrue, en fait, c'est la suspension qui est attends, quand levée, t'as du qui va enfin Guimarães, pouvoir. du Tonali, du Anthony Gordon, du Isaac, du Joel Il y Linton, a un effectif de qualité, et que t'as que ça à faire, moi, je les vois forts. Je les vois vraiment forts. Un peu comme Lens. Un peu comme Lens. Même raisonnement que Lens. Bon, en tout cas, on verra. Si ça se trouve, ils vont terminer 7e, 6e, 7e et on prendra juste un point chacun. On sera tous à 2 places de. On verra. La vérité sera peut-être au milieu. Alors, Manchester, je les ai atomisés. Alors, pourquoi Elio les voici aussi? Je les ai atomisés, Manchester. Et Non, Manchester, voilà, c'est leur place, hein, je pense. j'y crois pas du tout. Je pense que tu seras plus proche de la vérité parce que moi, je pense que j'ai été trop sévère avec eux. Mais non, c'est juste pas possible. Il y a trop de flops, et je suis pas certain que Ugarte va leur apporter tant que ça. Je crois pas trop à United. Je suis pas convaincu. On va pas faire plus long parce que là, on s'approche de la fin. On a la Liga à montrer rapidement, mais pas convaincu par Manchester. Par contre, Brighton, je les vois faire du sale cette année. Il les voit bas, Elio. Ouais, il les voit bas, Elio. Et ouais, non, le recrutement de Brighton, incroyable. Trop de joueurs à suivre à Brighton. Oui, notamment. Notamment, mais c'est surtout ça, c'est qu'en fait, Brighton en sortie de banc, et alors eux, pour le coup, ils ont rien. Pour le coup, eux, ils ont que le championnat. Et franchement, non, quand en sortie de banc, tu peux faire rentrer du Rutter, tu peux faire rentrer quand t'as le Joao Pedro ultra intéressant, alors lui c'est pas en sortie de banc, il est titulaire. Mais non, t'as l'impression que toute l'équipe c'est des joueurs frissons. C'est incroyable que t'as toujours mis Thomas. C'est clair. Alors dommage, ils ont plus le coach frisson justement, mais apparemment c'est vachement intéressant hein, ce qu'il fait là. C'est Hurzeler, je crois il s'appelle. Fabian Hurzeler, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Fabian Hurzeler.
31 ans, un coach allemand, et apparemment c'est vachement intéressant ce qu'il propose. 31 ans, c'est incroyable. Je me dis, putain, il a un an Ouais. que moi. Incroyable. Que se passe-t-il? Thomas, Joao pourquoi je suis là Pedro. à tenir ce micro alors que lui, il coach en PL? T'as du Adingra Pas aussi, du tout t'as que du j'ai Jules Diego qui Julio coach en PL, Enciso. mais... T'as du Baleba. Non, l'équipe elle est trop kiffante. L'équipe elle est Ouais, trop non, mais kiffante. c'est magnifique. Et ouais. 31 ans, c'est Chelsea, beau. J'aimerais bien 9ème coacher chez Brighton. Elio et 6ème pour nous deux. J'ai Ouais, hésité entre peut-être Chelsea et Brighton pour un. 5ème, moi. C'est ça ma plus grosse hésitation du classement. Mais Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a Nkunku qui revient de blessure. Je me dis, voilà, il y a quand ouais. même, c'est pas possible que cette sauce ne prend pas. Après, voilà, 6ème, c'est cata. Au vu des sommes investies, c'est pas possible. Mais oui, ce club, je ne comprends pas la politique. On pourrait faire une émission sur lui. Voilà, c'est tout cet empilement de joueurs. Là, d'ailleurs, l'info exceptionnelle de ce week-end, c'est que Todd Boehly veut vendre ses parts, apparemment. Ah ouais? Le Ah, propriétaire, j'ai il pas veut vu se ça. retirer. Ah oui, t'es pas au courant? Ah non. Si, il veut se retirer. Donc, alors, pareil, quid de Strasbourg derrière si Todd Boehly se retire de Chelsea? Ouais, il est très déçu des résultats en début de saison et très déçu du mercato effectué cet été. Donc voilà, mais entre-temps, ils ont quand même réussi à prolonger Nicolas Jackson jusqu'en 2034, donc je ne comprends pas. Ouais, très très bizarre ça, très bizarre ce choix. Cette politique Bon, de faire des contrats XXL aux joueurs, je ne comprends pas. Enfin bref. Aston Villa, moi c'est par Elle est là, rapport l'équipe à. sexy. Elle est là, l'équipe sexy. Et puis Ouais, surtout, mais c'est par rapport à l'Europe que je les ai vus plus bas. Ah oui, ouais, ok, accumulation de matchs. Mais ils se sont quand même renforcés, hein. Madsen qui est Ouais, arrivé, clairement, il y a des. clairement. Voilà, et puis surtout Emery, hein, quel coach. J'y Ouais. crois beaucoup. Donc, Ouais, non, vous aurez peut-être raison. Moi j'ai pris risque et Tottenham, j'y croyais un peu moins. J'y crois un peu moins à l'an 2 de Postecoglou. Je trouve que ça commençait à s'essouffler sur la deuxième partie de saison et Bah, ils ont pas fait des recrues incroyables, je trouve. Solanke, non, mais surtout. Ouais, mais Solanke, est-ce que c'est vraiment une caution Bah, je sais faut pas. avoir vu des matchs de Bournemouth, c'est quand même très intéressant. Après, moi, je vois surtout Son qui reste. Pour moi, Bien sûr. D'ailleurs, je suis même déçu pour lui qui reste toujours à Tottenham parce que c'est un joueur de ce calibre-là. Ouais, il est incroyable. Devrait être au Real de Incroyable. Madrid, hein, clairement. Enfin, Ouais. c'est quand même dingue que Tottenham ait le gardé. Tant mieux pour Daniel Levy, mais parce qu'en plus, il fait vendre des moyens, il fait venir des tonnes de Coréens en charter à Londres. Donc, Et notre top 3, je vais l'afficher d'un seul coup. Vous avez le même top 3 exactement avec Elio. Et moi, j'ai décidé de passer le Liverpool de Arne Slot Arne Slot, devant City parce que j'aime très belle trouvaille. énormément ce que je vois depuis le début de saison. C'est incroyable. Il a gardé les fondamentaux clopiens, le contre-pressing à la perte de balle, mais il a ajouté du contrôle dans le jeu de Liverpool que j'avais jamais vu. On a fait le record historique du championnat de passes réussies sur un match en étant Liverpool qui fait son contre-pressing de dingue, qui fait son jeu ultra direct. Malgré le fait qu'on continue à faire ça, on a eu 93% de passes réussies. C'était incroyable. Et surtout, dans les petits espaces, Liverpool, ils ont fait un nombre d'actions qui n'ont pour l'instant pas conduit à des buts, mais des actions dans les petits espaces à une touche de balle entre joueurs proches de la surface qui sont juste, mais magnifiques, quoi. Moi, ce qui m'a étonné, c'est Mohamed Salah. Surtout la Salah, forme, l'état de grâce qu'il a. interstellaire. Je me dis, mais ce gars-là, quand est-ce qu'il va faiblir Et c'est Luis fou. Diaz, mec. Et Luis Diaz fait un début de saison. Oh. Mais bon, Luis Diaz est dans la fleur de l'âge, il a 25-26 ans. Ouais, mais bien sûr. Salah, c'est une légende. C'est une légende, Salah. C'est une légende. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la première. Clairement, c'est incroyable. Pour terminer, City, de toute façon, à l'occasion des prochaines émissions, on aura l'occasion de revenir plus longuement sur chacun de ces clubs. Là, le temps presse, je vais juste afficher notre classement directement en entier de Liga. On va juste commenter notre podium. Et puis moi, je vais juste parler de mon FC Séville, FC Séville 18ème. Je vois l'année de la sanction pour le FC Séville. Le recrutement est dégueulasse. Ils sont pas renforcés du tout. Ils font que chuter depuis plusieurs années. Et là, je vois la sanction. Et sinon, je suis le seul à mettre Barcelone devant Madrid. Tu mets Alaves très haut. Et je mets Alaves très haut en équipe surprise. Voilà. Ouais. Et honnêtement, par rapport au recrutement, si c'est pas le Che qui est à Madrid, à l'Atlético Madrid, j'aurais mis Atlético Madrid champion.
Je trouve qu'ils ont une bête d'équipe, mais Simeone, je trouve qu'il n'arrive pas à en tirer. Ouh, je vois que Il faut tu pour mets l'instant. Gérone très bas aussi. Pareil, tu penses que l'accumulation Ouais, l'accumulation Gérone, Ligue pour des moi, ils vont Champions, pas, voilà, voilà. pas réussir. Bon, ils Et, ont perdu. Ils ont perdu Savigno, ils ont perdu Dovbyk, ils ont perdu pas mal. et 4 recrues. Villarreal, un peu, qu'on a mis tous les deux un peu en équipe surprise assez haut. Très bon recrutement à Villarreal cette année. Exactement. Un jeune Français d'ailleurs qui explose en ce moment d'ailleurs. Tierno Baldé, Ouais, qui arrive tout du à FC fait. Bâle. Tout à fait. Donc voilà, après la Liga, franchement, c'est pas du tout l'éclate. Quasiment aucun club a fait des achats. Si on regarde le mercato, il y a quasiment rien. La Ligue 1 a dépensé Non, beaucoup mais alors, plus que la Liga cette on année, peut par mettre en exemple. lien avec l'Italie, hein. C'est des clubs qui malheureusement sont exsangues, hein, qui ont peu de moyens financiers, donc ils sont obligés de faire des coups à gauche à droite, Ouais. voilà, des prêts, des transferts gratuits et autres. Et voilà, c'est pas les mêmes budgets que des clubs allemands et anglais, hein. Donc ouais. Mm. Donc Après l'Espagne, malheureusement. voilà pour nos prédictions. On verra ce que ça va donner sur toute la saison. Euh, pour terminer, il faut qu'on vous explique un petit peu ce qui va être le programme de l'émission dans les prochains jours. Donc en fait, mardi, on a une émission spéciale sur un concept qu'on a créé. On a appelé la Maxi Draft. Alors les concepts de draft, ça c'est pas une création, hein. La draft, tout le monde voit ce que c'est. À la base, ça a été popularisé dans FIFA, le fait de faire une draft, de prendre des joueurs d'un peu partout. Il y a des youtubeurs qui font des vidéos où ils s'affrontent sur des concours de draft. Je pense notamment à Willou et Stan des Outsiders qui font ça. Mais nous là, le concept qu'on a développé, on a essayé d'aller un peu plus loin que tout ça. Et donc ça va être mardi. On en parlera sur Instagram pour un petit peu expliquer comment ça va fonctionner. Et mardi, on va tourner la vidéo dans laquelle on fera chacun une draft qui va être basée sur des joueurs de 4 championnats différents. Et on expliquera tout ça mardi. Et la deuxième chose que j'ai à dire aussi, c'est que dans l'émission, on a une rubrique qui s'appelle l'Insider, qui, en fait, ce qui nous a motivé aussi à créer cette émission, c'est notamment une chose, c'est qu'on entend beaucoup parler des plus gros clubs, très souvent, PSG, Manchester City, Arsenal, Liverpool, etc., Bayern Munich, etc. Mais on n'a pas souvent des détails très précis sur d'autres clubs, un peu moins mis en lumière. Et en fait, on aimerait chercher à agrandir notre équipe avec des insiders, donc des personnes qui sont expertes en fait de ce genre de club. Alors, il y a 3 clubs pour lesquels on n'en a pas besoin, c'est Monaco, le PSG et la Juventus de Turin, puisque chacun de nous, on est déjà des insiders de ces 3 clubs-là qu'on suit assidûment. Mais si vous êtes supporter de n'importe quel autre club, ben ça nous intéresse. Et pour venir avec nous de temps en temps sur 15 minutes dans les émissions, faire une rubrique où on parle de façon détaillée de ce qui se passe au niveau de ces clubs, aussi bien au niveau tactique, au niveau mercato, au niveau cellules dirigeantes, au niveau administration, le plus de détails possible. Si vous êtes en plus un supporter qui a l'occasion aussi d'aller au stade, c'est encore mieux. Donc voilà, donc là je lance l'appel ici, je le relancerai sur les réseaux, mais on va chercher à agrandir notre communauté d'insiders de plus en plus pour que on ait des détails des fois sur des équipes comme Lorient ou sur alors non, Lorient pardon, ils sont plus en Ligue 1. Désolé pour les Lorientais. Non, on prend quand même des équipes de Ligue 1. Angers. Et voilà, et pareil, si vous êtes aussi un spécialiste d'un championnat hors du Big Five, Bundesliga, Liga, Serie A, PL, Ligue 1, ça nous intéresse aussi d'avoir un insider, mais là du coup sur tout le championnat. On va pas faire un insider venir pour nous parler de un club en Norvège, mais s'il y a quelqu'un qui est spécialiste du championnat norvégien et qui veut venir 15 minutes un peu nous en parler, ça nous intéresse aussi. Si on a un Français exilé à Vålerenga ou autre, ou Rosenborg, on prend. Bien sûr, mais il sera aussi capable, on pourra parler avec lui plus globalement de tout le championnat, même s'il a plus de... Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire sur Insta, tous les liens ils sont sur Twitch dans la description de la page, et puis vous nous écrivez en privé sur Instagram, ça nous intéresse, nous plus on est de fous, plus on rit, et donc voilà, on voudrait bien agrandir l'équipe de cette façon-là. Donc c'était la première émission spéciale prédiction. Il y a eu des ratés au début. Je crois qu'on s'entendait pas, des problèmes de son. Il n'y a pas tout qui a été enregistré. Mais bon, c'est la première. Voilà, on va se réajuster, on va grandir petit à petit en même temps que vous aussi, que vous nous suivez. Et puis, mardi en plus.
On espère quand même que ça vous a plu, qu'on a quand même bien pu détailler pas mal sur la plupart des championnats. Et donc on se retrouve mardi à 20h pour la draft et ensuite dimanche prochain pour la première émission qui aura une structure classique avec plein de rubriques différentes que vous découvrirez à ce moment-là. Et si vous voulez les découvrir avant, vous pouvez vous abonner à notre page Insta, puisque sur cette page, je vais les décliner tout au long de la semaine pour expliquer un petit peu ce qui va être fait dans Langue de foot. Un dernier mot, Robin ? Bah écoute, non, je très très ravi de cette émission. J'espère que voilà, les gens ont pu kiffer. Kelio kiffe l'avion Lettonie et puis à mardi. Voilà, on va terminer de toute façon justement sur le mot de la fin, on va le laisser à Elio. Et donc je lance ça tout de suite et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Avec cette qualité dégueulasse, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine. Parce que là, je suis malheureusement, du coup, comme vous avez pu le comprendre, bloqué en Lettonie. Je suis bien accompagné, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et vive le football, vive le football, les amis. Et surtout, vive la Juventus. Allez, c'est parti. On clôture avec le petit générique du boss de l'après-midi pour ceux qui ont été fans de ce son. Allez, à plus. Je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'après-midi. Sur la tête de la Vésie, tu vas passer après qui? Je te l'avais dit, toujours devant dans mes prédits. Je me lève tous les matins en voyant déjà l'après-midi. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'après-midi. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, c'est moi le boss de l'après-midi.